Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Eh bien, bonjour à tous, et d'abord et avant tout, bonne année 2024. Bonne année à vous toutes et tous. Bonne année à toutes et tous. Bienvenue dans Puissance Park Sauce 2024 avec deux joyeux Durons. Vous les avez vus dans le contre-champ. Merci Naenai avec Valentin et Benji pour attaquer cette année. Coucou les gars. Coucou Bonjour. tout le monde. Voilà, et aujourd'hui, en fait, pour commencer une année sur Puissance Park, comme vous le savez, 2023, dernier épisode, on a fait le petit récap de ce qui s'était passé. Et du coup, maintenant, comme on l'avait teasé, on va vous parler un petit peu de nos attentes. Alors qu'on soit parfaitement d'accord, on ne va pas faire une liste exhaustive, ça va être surtout des coups de cœur à l'avance que l'on a sur certaines choses. Et aussi des grosses ouvertures majeures. Alors, c'est pas exhaustif parce qu'il y a certainement plein de petites attractions qui vont ouvrir à droite à gauche. Mais là, on va parler des parcs proches de nous, des gros projets qu'on suit depuis plusieurs années ou qui sont assez massifs. Voire éventuellement, en fin d'épisode, peut-être qu'on dira où est-ce qu'on veut aller aussi cette année, où est-ce qu'on va aller, s'il y en a qui ont des choses déjà prévues. Ouais, toi, par exemple, oui, c'est vrai que tu vas... Voilà. Mais c'est con, en fait, c'est dommage parce que tu vas aller... tu vas faire l'opposé. C'est-à-dire qu'au début de l'année, tu vas aller vers là où il y a du nouveau à la fin de l'année. Ouais, c'est pas sûr que ça ouvre vraiment le truc qu'il y a dans la région cette année. On va voir. On va en reparler, bien sûr. Vous avez reconnu, bien sûr, que l'on va parler de Six Flags qu'il y a aujourd'hui. Mais on va parler d'autres trucs avant. On attaque peut-être tout de suite parce qu'on a pas mal de trucs à se dire. Donc, commençons si vous voulez bien. Est-ce qu'on commencerait peut-être par DLP par mettre la souris sous le tapis. Voilà, tout exactement. de suite, Voilà. Parlons Disney un petit peu d'abord. Parce qu'en fait, aujourd'hui, entre l'arrivée d'Universal qui est confirmée sans vraiment l'être, qui est imminente. Voilà, disons que entre ça plus les gros trolls qui balancent sur leurs réseaux sociaux. Merci Midnight pour avoir pointé du doigt celle-ci justement avec le BCN. Voilà exactement, genre, le CBN qui est le BCN qui est le. C'était quoi déjà? C'est le code d'identification aéroportuaire de Barcelone. Non, mais je sais plus ce que c'était. C'était not c'est breaking, not clickbait et N, confirmed. C'était breaking, confirmed, not clickbait. C'est un message, soit on n'a pas la ref, soit c'est le code aéroportuaire en fait de Barcelone. Ça fait BCN Barcelone. Et moi je suis désolé, je me permets une théorie que je défends depuis un petit bout de temps, on en avait déjà parlé, mais je pense que oui. Voilà, je pense qu'à mon avis, je vois mal Universal en réalité n'investir que sur Londres, parce qu'en plus, on en parle 2 secondes, c'est pas pour 2024 en fait, mais ça va être les attentes à venir à terme. Il y aura nécessairement des annonces qui seront faites en 2024 autour de ces projets-là, mais en fait en soi, vu que PortAventura est quand même à vendre, étant donné que Universal avait quand même déposé des marques liées aux theme parks en Espagne, étant donné qu'en plus on ne sait toujours pas si à Londres ils pourront exploiter Harry Potter, parce que techniquement parlant, Warner, il y a une expo assez... Il y a le studio tour des studios Warner là où ils ont tourné les différents films Harry Potter, donc les vrais studios. Donc il y a quand même des grosses équations. Moi je me dis quelque part, pourquoi pas pour Universal ouvrir un site à Londres, plutôt orienté famille, en plus avec une météo qui forcerait plutôt à avoir des rides en indoor, donc peut-être pas des très très grosses machines, sans compter qu'en plus la région est déjà bien dotée en grosses machines avec du Alton qui est à 2 heures, avec du Thorpe Park qui a une demi-heure. Et de l'autre côté, en fait, faire que le parc plutôt orienté jeune, etc., soit PortAventura avec de nouvelles licences, des trucs comme ça. Et peut-être qu'avec l'économie d'achat sur le parc, qui ne doit pas se vendre très très cher par rapport à ce qu'il est, mettre des nouvelles licences, des nouveaux trucs. Il y a juste des upgrades à faire. Il y a quand même des beaux décors. Uncharted, c'est Naughty Dog, donc c'est Universal. À la base, c'était Crash Bandicoot, Spyro, Dragon, c'est des choses qui appartiennent à Universal Creative, Universal, Software, enfin je sais plus. Le nom. Oui, Crash Bandicoot avait été au tout début. C'était eux qui avaient produit. C'est eux qui avaient produit, et en fait, d'ailleurs, pour la petite histoire, juste un truc comme ça, c'est qu'en fait. Uncharted, c'est Naughty Dog aussi. Donc, Naughty Dog, en fait, voulait passer à autre chose à la fin des Crash Bandicoot. Ils voulaient faire un autre truc, et en fait, ils voulaient tuer la franchise parce qu'ils avaient un contrat avec Universal pour faire encore un autre jeu Crash Bandicoot, un 4e jeu qui devait être un kart racer, et ils se sont dit ok, on veut tellement plus parler de Crash Bandicoot et passer à autre chose qu'on va tuer la franchise. Et ils ont regardé un peu qu'est-ce qui était toujours décrié par les gens en termes, les mini-games. Non, des extraterrestres. Et c'est pour ça que Nitrosoxide est arrivé dans. En fait, ils ont dit non, à chaque fois qu'on fout un extraterrestre dans une série, un truc comme ça tue la série, le machin. C'était déjà plus ou moins dans Crash Team Racing. Justement, mais c'est Crash Team Racing dont je parle. En fait, voilà, je pensais que c'était pas
grave. Et en fait, le truc, t'inquiète pas. Et en fait, du coup, à partir, ils ont voulu faire ça pour buter la franchise. Sauf que derrière, en réalité, bah, leur jeu est excellentissime. Mais bon, digression. Bref, là on est parti. Donc, On aurait pu parler de ça si on avait eu une upgrade sur Ouais. Tiki-Waka, mais après, non. Portaventura, Ouais. voilà, Il y a fort à Londres. parier. Et il y a aussi, apparemment, il y a des rumeurs, ça ziote de l'autre côté du Rhin aussi. On ne sait pas, mais Ouais, en on tout sait cas, pas. peut-être. Et- peut-être. Il y a des peut-être. endroits qui peuvent les intéresser où ça brasse du monde, où il y a d'autres parcs autour, parce que ça permet d'avoir justement un mélange, pour les gens qui font beaucoup de parcs, de profiter aussi de zones touristiques du coin ou d'autres parcs d'attractions. Hein. Le monde amène le monde et c'est bénéfique pour tout le monde. Mais voilà, c'est une stratégie. Mais clairement, oui, je Qui les peut vois être- tellement, justement ouvrir du multisite et quand Ouais. ils arrivent direct et ils disent, allez, à 1 ou 2 ans d'écart, ils disent, bah voilà, on a carrément un pass annuel multisite, C'est ça. multidestination. Alors quoi. ça, ce serait la tuerie absolue, parce que c'est vrai que la France, c'est déjà d'une part un peu saturé et très compliqué de s'y installer. Tu rajoutes à cela les Jeux Olympiques où ça va être le merdier, pas Ouais. possible. Alors, les les Jeux contraintes Olympiques, c'est juste écologiques. cette année. C'est juste Oui, cette mais année, ça va être la donc, merde. Et, Ouais, mais le problème, c'est euh, qu'on va les payer combien d'années et parce entre que les les contraintes, infrastructures, les contraintes écologiques, bah, ils- gouvernementales, nanani, nanana, plus aussi le personnel, les grèves à Disneyland Paris, je pense que ça, c'était parmi les clous qui ont fermé le cercueil du dossier français. Voilà. Je pense que ça a pas dû, parce qu'on entendait parler de Carré Sénard depuis des années, hein, mais en fait, là, non, pas du Non, tout. bah, Ça- c'était dans le carton, mais après, le C'est carton, possibilité. personne l'a rouvert, à part nous. C'est ça, tout. exactement. Mais par contre, non, en tout cas, je pense sincèrement, il risque fort de partir là-dessus, sans compter qu'accessoirement, les plus grosses clientèles de Disneyland Paris, ça reste Ah aussi voilà, les ça y est, Espagnols. on revient à Disneyland On revient Paris, à Disneyland merci. Paris. Pourquoi Parce que Merci. bah oui, non, mais voilà, c'est important de repréciser ça. Pourquoi Parce qu'effectivement, Walt Disney Company, c'est ce genre de truc depuis très longtemps, par les mecs qui sont partis bosser à la concurrence. Inversement, t'as toujours Mais t'as toujours des des perméabilités. espions, des mecs qui travaillent un peu partout. C'est un petit monde, le monde des parcs. Hein. Bien Ils se sûr, connaissent entre eux. Hein. Tout se sait. Et donc, du coup, bah oui, ils sont au courant depuis un petit bout de temps. Et clairement, ouais, ça sent bon le plan qu'ils avaient prévu pour l'arrivée d'un concurrent majeur. Les 15 milliards, quand on ajuste, on a fait le calcul avec Val tout à l'heure. Vous prenez la construction de Disneyland Paris, de toutes les infrastructures de Disneyland Paris en 92. Et les 7 hôtels, tout le resort. C'est ça. Hein. Avec Tout le le Disney resort. Village, c'était Voilà. 9 milliards de Alors, francs. c'était 4 8 milliards de dollars à l'époque, mais si on ajuste, c'est à peu près 8,75 aujourd'hui. milliards pour de le dollars. Hein. Milliards de dollars. C'est-à-dire que là, avec ce qu'ils mettent, il y a de quoi aller faire grosso merdo 1 x 2 en fait. C'est-à-dire que là, ils viennent d'investir. En gros, tu rases tout. Tu peux reconstruire 2 fois Disneyland Paris Ouais, mais d'origine bon, avec les, ça. En les fait. attractions coûtent 3 fois plus cher aujourd'hui, hein, donc c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant cette année de bien zioter ce qui va se passer à la D23 en espérant Ouais. que cette année, pour une fois, on ait des annonces intéressantes sur notre destination. Quoi. Exactement. Parce Et que pas mine- juste des concept arts balancés. Genre, vous voyez le truc là, dans le noir dans le fond, ce sera le land des méchants. Peut-être qu'on va le faire, on n'est pas sûr. Non, Voilà. on voudrait des on trucs est en concrets. phase Blue Sky. Vous voyez, c'est des idées qu'on est en train de développer. On n'est pas sûr, mais au moins on a des idées. Ouais, mais Exactement, bon, mais- c'est bien les idées, mais c'est bien aussi d'avoir des plans d'investissement concrets, ou ne serait-ce que de dire, bah voilà, il y aura le 3e parc, ou voilà, il y aura un hôtel supplémentaire, ou la refonte complète du DV, etc., etc. En tout cas, ce qui est intéressant, qu'on soit parfaitement d'accord, depuis un petit bout de temps sur Puissance Park, vous savez que on appelle un chat concernant la destination à l'est de Paris. On a toujours dit aussi que ce qui manquait à Disney, c'était de la concurrence. De la vraie grosse concurrence d'un Universal qui les chatouille sérieusement quand ils sont en Floride. Et donc du coup, ou même en Californie. Et donc du coup, là, pour le coup, le fait que cette concurrence semble arriver, ça peut déverrouiller de belles perspectives d'évolution enfin pour ce resort et ça peut être tout à fait à son bénéfice sur l'avenir pour vraiment retrouver une destination qualitative. Et ça, c'est bien. Et en parlant de qualité, ils ont inauguré un petit show là lundi. Ah oui, c'est tout frais, ça vient d'arriver. Un nouveau spectacle de drone qui remplace celui qu'il y avait pour le 30e anniversaire en pré-show de Disney Dreams. La Main Street Electrical Sky Parade. Alors, exactement, Disney. Alors en fait, qui apparemment, de ce qu'on en a vu ici autour de la C'est table, à personne ne Disney l'a... Electrical. Voilà, personne ne l'a vu ici autour de J'ai la vu table. 2-3 drones depuis ma terrasse. Ouais, putain, Mais j'ai vu quelques photos, et puis surtout j'en entendais parler depuis très très longtemps. On connaît quelques personnes qui bossent à Disney, voilà. Bon usage des drones, bel hommage à une parade, on va dire, culte, avec les musiques qui ont été un peu revampées, un peu mises au goût du jour, et surtout l'utilisation enfin de drones qui peuvent lâcher un peu de pyro. Alors attention, c'est plus des étincelles, Alors, ce sera des ils petits avaient jets de déjà- fumée. Ils avaient déjà des drones qui étaient capables d'être équipés de pyro, mais qui étaient en charge utile. Là, c'est équipé sur le drone lui-même. C'est Et ça. effectivement, comme tu dis, étincelles, fumée et capacité de tir pyrotechnique aussi.
On en parlait avec Midnight avant, c'est quand même un petit challenge parce que quand tu tires quelque chose, il y a un recul. Donc, il faut arriver à se démerder pour que le drone il parte. Je suppose qu'il est programmé pour compenser justement ce mouvement. Après, ça doit bouger dans tous les cas. Ouais. Mais belle prouesse de Dronisos, qui est le partenaire de Disneyland Paris, qui se sont d'ailleurs implantés en Floride. On en a déjà parlé dans le dernier, de toute manière. Exactement, parce qu'il y a des perspectives pour que le grand cousin Disney World soit très intéressé pour voir arriver ce genre de techno. Donc, pareil, 2024, 2025, on va peut-être voir des choses popper, avec un peu de chance. Oh, les tricheurs! Ah, les copieurs surtout. Donc voilà à mon avis, sincèrement, je n'ai regardé que la vidéo qui a été capturée pour le coup hier soir. Ça se trouve sur YouTube, genre de truc. Et clairement, là, le show qui a été proposé m'intéresse dans le sens où ça m'a donné envie d'aller le voir, ce qui est très très rare. Parce que, encore une fois, je trouve que là, pour le coup, ils ont réussi à faire en sorte de corriger des défauts qu'il y avait sur Dreams. Parce que Dreams, c'est quand même un proto-show du domaine là. C'est lui qui a été l'instigation du mapping show, en fait, dans les parcs, sur les Disney, châteaux. ouais. Voilà. Mais Disney Dreams reste bien. Mais bon, il a vieilli. Les animations sont souvent un peu faites à la courbe. Ça avait été fait à la main par un studio, pas payé très cher, je suppose. Tu regardes le bossu, il est déformé, mais l'animation aussi, tu vois. Mais Dreams reste quand même un bon show. Mais là, ce que je trouve de bien, pas de transition entre les différents tableaux, donc tu as vraiment le côté continuité de la parade. Le fait aussi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé, je défends ce bout de gras là aussi, mais moi, on est dans un parc d'attractions. Un parc d'attractions, je le considère comme un média à part entière. Quand tu es dans un parc et qu'on te mette uniquement en show de fin de journée, qu'on te mette uniquement de l'IP, de aller voir Disney+, relou, juste relou en fait. Surtout que Disney+, aujourd'hui, se casse la gueule. Donc, Tandis que là, ça remet en valeur la culture des parcs, quoi. Ouais, il y a quelques attractions qui sont mentionnées. Alors bien sûr, en fait, c'est parce que c'est calqué sur les dernières versions de la Main Street Electrical Parade qui devait être jouée certainement en Californie ou un truc comme ça, qui intégrait la musique de Small World et des références à 2-3 trucs comme ça. Exact. Mais je trouve quand même que ça fait du bien de voir effectivement un show de soir qui te rappelle quelques souvenirs, quelques trucs qu'il pourrait y avoir. Et ce que je me dis, c'est quelque part, j'attends de voir en fait IRL, mais sincèrement, ce que j'en ai vu en vidéo, déjà, ça rend super bien. Mais surtout, de là à ce qu'à un moment, le fait que Dreams soit après, j'ai peur que ça fasse un peu pas le figure en fait, que Dreams fasse un peu pas le figure. Alors c'est différent parce que ce show-là, il y a pas beaucoup il y a un peu de mapping, mais pas trop. Mais ça reste quand même un pré-show, ça dure une dizaine de minutes. Il y a masse de mapping sur. Ah bon ? Ah oui. J'ai pas fait gaffe. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils ont rajouté des projets de couleurs dans Main Street qui animent un petit peu la rue aussi. Non, il y a vraiment un travail. Moi, je vois tellement bien. Alors, c'est vrai qu'on est limité par la durée de vie des drones en l'air, en termes de batterie, mais je vois tellement bien justement qu'ils jouent un peu plus sur différents tableaux pour espacer, pour peut-être que d'autres flottes puissent prendre la main, etc. Pour étendre ça peut-être de 10 à 12, 15 minutes et que ça remplace en fait un Dreams. Je pense que ça doit être la finalité. Après Dreams, ça se trouve, ils l'avaient prévu un temps. Ils ont déjà tous les stocks d'artifices, c'est marqué sur les programmes. Ouais. Là, ça reste 10 minutes, mais il y a aussi moi, ce qui me fait peur, c'est que attention, faut pas non plus que ce soit tout le temps des shows de drones. Là, celui-là, c'est bien, ils sont un peu renouvelés, c'est-à-dire qu'il y a les drones qui peuvent justement utiliser des artifices, tout ça. Mais au bout d'un moment, faut pas faire des shows qu'avec des drones. Donc, il faudra trouver l'équilibre entre le show de pyrotechnique mapping sur le château, avec en plus cette petite addition, comme on a eu par exemple pour un 14 juillet, peut-être pas dans cette ampleur-là, parce que ça reste une date exceptionnelle, mais pour des shows quotidiens au soir, est-ce que du coup c'est nécessaire d'avoir forcément un pré-show à un show qui est déjà pas mal en soi ? Après, ça leur coûte cher aussi. Oui, mais je pense que c'est moins cher que faire un vrai gros spectacle parallèlement à Dreams. Je pense que c'est plus intéressant. Il doit y avoir un contrat cadre partenaire long terme avec Dronisos, ce qui leur permet justement d'autant exploiter l'entreprise. Mais c'est un truc qui est plus, à mon avis, plus intéressant. Et par rapport à ce que tu dis, par rapport au risque de saturation de toujours utiliser les drones, c'est l'effet nouveauté. C'est-à-dire qu'en ce moment, vu que c'est tout frais, c'est neuf, que la techno est en train d'être maturée, forcément que tout le monde se jette dessus en disant que c'est la nouvelle Eldorado, mais c'est comme partout. Je veux dire, au tout début, quand Dreams est arrivé, on était tous en pavoison devant le mapping, et aujourd'hui c'est devenu commun. Le mapping et le mélange des fontaines à la World of Color. Voilà, et maintenant c'est devenu quelque chose de quelconque. Je veux dire, il n'y a plus la même effet de surprise que quand ça a commencé, et c'est pareil pour les drones. Tu l'as même dans des villes, Reims, ils ont un mapping show sur la cathédrale. Mais n'importe quelle grande ville qui a une cathédrale ou un bâtiment. Regarde Lyon avec sa fête des Lumières aussi, c'est très impressionnant ce qu'ils font. Mais ce que je trouve, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé de bien sur ce truc-là, et on va pas s'éterniser non plus sur le sujet, mais simplement un truc que j'ai trouvé bien, c'est déjà là le fait que le thème soit
remixé façon électro un peu poussé, c'est normal parce que Baroque Dawn, le thème de la Main Street Electrical Parade à la base est un des pionniers de la musique électronique. C'est Jean-Jacques Perret qui l'a composé dans les 60. Un Français, c'est un des tout premiers morceaux de ce qui est devenu plus tard la musique électronique en fait. Donc là, pour le coup, que ce truc-là redevienne une sorte de remix beaucoup plus péchu avec justement de la basse qui tape un peu, là ça fait sens. Le fait effectivement qu'on ait ces tableaux qui s'enchaînent sans coupure, c'est une évolution par rapport à Dreams. Et j'ai trouvé que les drones dans les vidéos, mais j'attends encore une fois de le voir en vrai pour bien me juger, mais j'ai trouvé que là les drones sont pas en mode démo technique. Là, ils sont utilisés pour vraiment étendre le truc. Et ça fait sens. Et je dis ça volontairement en restant objectif et en oubliant la partie nostalgique parce que ça peut être très facile de juger dans la mesure où moi, j'ai connu Disneyland Paris quand la MSEP était actuellement en train d'être jouée. Donc, objectivement, moi, je trouve que c'est un super smart move. Et franchement, là, oui. C'est quali. Ça a l'air quali, ce truc-là. Ce qui n'est pas sûr pour une nouveauté qui est censée aussi ouvrir cette année en lieu et place du Stunt Show à Disneyland Paris, c'est-à-dire Alice au pays des BMX. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. A priori, c'est pas le nom final, mais voilà. BMX. Alors, là, on rigole, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu industriel, récup assumé. Il y aura un petit délire à la Cirque du Soleil, je suppose. Mais après, c'est en plein air. Est-ce que ça va rendre bien, tu vois, des couleurs criardes comme ça? On a tellement d'interrogations parce que, et en plus, comme ça va se passer à Stunt Show, qui a déjà sa propre scène devant la scène qu'ils vont construire eux-mêmes. Enfin, il y a plein d'interrogations, il y a des éléments sur lesquels je suis pas convaincu. Le choix du BMX ça aurait fait sens dans les années 90 où c'était vraiment l'effet de mode. Les skateboarders, les BMX. Ouais, c'est ça. J'ai un peu peur que ça fasse un peu décalé par rapport à l'univers. Et encore une fois, pourquoi Alice au pays des merveilles? Je vois pas le lien avec ce choix esthétique. Parce que l'univers de Burton a plu pas mal, même si alors, la qualité des films n'est pas incroyable. De ce que j'ai compris, c'est pas l'univers burtonien, c'est le film de 51 qui va être utilisé. C'est le style ça va graphique. Être un peu en mode foufou, dans tous les cas, ce sera un entre-deux, quoi. Bah ouais, mais je pense pas qu'il y ait aucune inspi de Burton non plus. Alice au pays je des vois pas merveilles trop l'intérêt, est un quoi. script sous acide à la base, donc bon. Mais ensuite, par rapport à l'accès du truc, qu'ils utilisent l'arène du Stunt Show, vu que l'accès va pas se faire par Avengers Campus, mais c'est vraiment par l'autre côté, là, le long de l'ancienne route de Stramtour. Oui, normalement, il doit y avoir un chemin qui sera terminé au moment où le show sera lancé. Donc, beaucoup d'interrogations. À part un ou deux concepts de la scène, on n'a rien vu encore. On n'a pas entendu la bande son, on ne sait pas du tout quel thème ils vont construire autour, donc suspense. Moi, je vais juste donner rapidement mon avis sur le show de drone, puisque là vous avez pu donner le vôtre et globalement il est positif. Je vais pouvoir balancer une photo de Max justement. Mais juste en 2 secondes, c'est moi aussi. Je suis très content de voir ça. D'habitude, je suis toujours prompt à critiquer Disneyland Paris, mais cette fois-ci, je trouve que c'est un vrai bon move, comme tu disais, Greg, et je suis très curieux de voir ça en vrai, comme toi. Oui. Et c'est une utilisation judicieuse des drones qui n'est pas juste une démo technique, mais qui sert vraiment à un propos de storytelling. Donc moi, ça me plaît. Et j'ai vraiment envie de voir ça en vrai pour l'occasion. Donc ça me fera plaisir, puisque depuis ces derniers temps, je suis très critique. Donc là, je suis ouvert à l'idée de découvrir quelque chose de cool. Et maintenant, si je remets l'argument nostalgie en place, moi je trouve ça cool aussi de pouvoir ramener des potes dans le parc. Ou si on est tenté d'aller Disneyland Paris, de leur expliquer, voilà, ça c'était un show qu'il y avait à l'époque, et de leur donner le contexte. Ça c'est cool, voilà. Donc... bien joué, franchement, ça fait plaisir. MLV, plus de comme ça, s'il vous plaît, les amis. Et en plus, les Américains qui ont découvert aussi sur les réseaux sociaux la vidéo sont bouche bée. Littéralement, sont tous estomaqués de la performance. On a une nouveauté dans le parc Disneyland. La dernière fois qu'il y a eu ce genre de coup-là, c'était Drip, ça, de tête, mine de rien. Et aussi les drones des 30 ans. Ouais. Et ils ont très vite jalousé. Le spectacle de 14 juillet où la vidéo a fait... tous les shows... le 14 juillet, c'était carrément un record. En ride à Paris, on est vraiment à la bourre. Par contre, niveau show, l'équipe, elle gère plutôt pas mal. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Ils sont très bons pour faire des bonnes attractions, mais les spectacles sont très critiqués par le public américain. Alors que nous, en France, on se débrouille très bien pour faire du show. Donc, c'est assez marrant. Là, franchement, ouais. Donc, de là à ce qu'en fait, ça devienne un petit peu une nouveau standard. Parce que c'est vrai que les parades à Disney... aux États-Unis, ils ont encore des. La Paint the Night ne tourne plus, je crois. Mais ça, c'est un truc qu'on aurait adoré avoir ici. C'était super bien. Moi, avec. Tu vas voir, mais il y a un peu de. Enfin, c'est pas la même chose que la Paint the Night, bien sûr, mais tu as un peu la même ADN. L'orchestration, je suppose que c'est un peu électro-synthétique, mais moderne. Oui. C'est modernisé, ouais. Mais non, mais de là à ce que Disney ait trouvé un peu leur nouvelle marotte là-dessus, c'est cool. Maintenant, bon. Voilà. Parlons un peu d'autre chose. Si, moi j'ai envie qu'on parle de la souris encore, mais de la souris allemande. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on attend cette année? C'est la rouverture du quartier
autrichien. Ben oui, évidemment. Évidemment. Ah, mais moi, Évidemment. j'attends que ça. Moi, Évidemment. j'annonce ouverture de saison. Ce sera mise de l'accent sur la réouverture du quartier autrichien prouesse, parce qu'en gros, en moins d'un an, les mecs, ils ont réouvert le truc. Certes, c'est les mêmes layouts et tout, mais t'as une partie Nouveau concept. extérieure, un peu inspirée de Fantasyland, justement, avec le petit trail qu'on pourra utiliser. Ils vont miser sur ça sur le début de saison, et au milieu de la haute saison, pour relancer l'intérêt, bim, tu verras que Voltron va ouvrir. Ça risque fort, effectivement. On Mais a là, vu pour le coup, les fameuses grosses tourelles Tesla être installées ces derniers temps, avec plein de spots préinstallés dessus. Donc il y aura des effets très sympathiques le soir, surtout. Bon, bah voilà, je veux dire, tout le monde en parle, on en a déjà parlé. Ça va être une création Mac très intéressante. On va s'éclater dedans. On va voir. Hein, ce que ça donne. J'espère que même si le quartier il sera pas totalement fini, le nouveau quartier croate, Il va juste se il y aura contenter quand même du des- bâtiment de l'attraction. ouais, Voilà. il y a quand même pas mal de bâtisses. T'as une espèce de clocher, t'as le hangar qui sert de gare justement, et puis les différentes tourelles le long du parcours. Pour avoir vu le chantier de mes propres yeux, c'est impressionnant, et ça va être une belle machine, très très longue, donc Ouais. très rentable, rapport temps d'attente, durée du parcours, On ça va va être voir sur super. la Kappa, mais il y a moyen qu'il y ait beaucoup de trains sur ce truc-là, donc que ça Oui. puisse débiter. Il y a énormément de zones de blocs. Donc, Voilà, donc maintenant, ensuite, moi, le seul point sur lequel j'avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai une attente qui finalement, en fait, c'est que le concept 3D qui avait circulé pour le coup de Voltron Evara, la musique qu'ils avaient derrière était géniale, enfin je trouvais ça génial, et c'est couillon qu'il n'y ait pas, en fait, juste simplement l'annonce d'un audio embarqué, pas de cette musique nécessairement, mais bon, le ride devait certainement déjà être assez cher comme ça, avec la longueur, le côté proto, etc. tu peux être quoi. sûr qu'il y aura de la musique à fond dans la file d'attente, Oui, bien sûr. dans la zone croate. Après, dans le coaster, je pense pas que les trains soient adaptés pour ça. Non, les trains, je crois qu'ils n'ont pas annoncé d'audio embarqué dans les Non. trains. Hein. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un peu, ces audios embarqués, parce que en soi, ça reste un élément, pour moi, encore une fois, un parc d'attractions, c'est un média. Et de la même façon qu'un film, pour te raconter une histoire, on va utiliser de l'image, le texte, bien sûr, le son, le visuel, les effets spéciaux, tout ça. Dans un coaster, maintenant qu'on a tous goûté à de l'audio embarqué bien foutu avec du coaster, quand on n'a pas d'audio embarqué, ça manque un petit peu. Alors, c'est pas nécessairement des mauvaises machines, c'est juste que c'est un peu... Tu sais que ça peut se rajouter dans ça une se rajoute. future mise à jour. Hein. Non, ça pas s'est déjà forcément. rajouté dans certains coasters, Mais moi, mais ça rajoute du poids. Je attention, pense que Voltron, il y a des zones, justement, la fameuse zone avec la plateforme rotative, Il y aura où de c'est l'audio. censé nous téléporter tout ça. Il y aura la blinde d'eau-parleurs extérieurs qui vont certainement envoyer une ambiance, un effet Et le sonore. Dark Ride, la partie Dark Ride juste en sortie de gare aussi. Voilà, bien sûr. c'est déjà pas mal. C'est au même titre Mais tu ce qu'on a à Toverland, par exemple, avec Phoenix. Ou Ça Fly. commence avec... ou Fly, ouais, Fly. exactement. Et C'est suffisant. Hein. Voilà, mais c'est un peu comme Fly ou Taron, c'est que quand tu te dis quand tu vois Kimascore, alors encore une fois, vous savez, gros geek d'Imascore, mais quand vous voyez Kimascore a composé une musique spécialement pour Taron, tu te dis merde, putain, c'est quand même couillon que ça soit pas embarqué, que ça accompagne pas avec la vitesse du coaster. Maintenant, bon, c'est des choix, ça se comprend. On verra, on jugera la machine sur pièce. Dans tous les cas, on verra bien. Mais bon. En tout cas, grosse attente sur Voltron Evara pour le coup. C'est un des coasters qu'on attend le plus impatiemment. En plus, gros coup de Nevera pour le coup, parce que moi, cette marque-là, j'en avais Alors, quasiment c'est pas. J'ai jamais entendu parler. Alors, Nevera, c'est le Nevera. nom, c'est Rimac, Oui, l'entreprise de voitures électriques luxe qui qui est sponsorise. croate, justement. D'où le, Voilà. d'où le C'est truc. Nevera, effectivement. Et Donc, c'est Nevera le nom du modèle, excusez-moi. Voilà. Effectivement. on- Putain, On s'en fout, c'est le Ça y est, coaster hein. qui nous C'est intéresse. ça, on est vendeur de bagnoles maintenant. Bienvenue sur Villebrequin 2, vu qu'ils ont fermé, les pauvres, mais bon. Ouais, ça, putain, Bref. 2023, on s'en serait bien passé de celle-là. Hein, pour Mais le coup, hein. 2024 s'annonce intéressant. Il y On va a des voir. belles choses qui arrivent. Donc, d'ailleurs, On verra. vu qu'on parle des grosses attentes, je vais tout de suite dropper mon chouchou de 2024 que j'attends avec impatience, même s'il va falloir que je sois Mais très faut en garder patient. pour la fin. Bah oui, je sais, mais là pour le coup, moi j'ai pas grand chose que j'attends parce que je vois la liste Ouais. que vous avez préparée et moi de mon côté, c'est pas non plus fifou. 2024, ça peut être une année de transition si tu veux. Mais 2023, Mais transition, un match de 2024. trucs quand même. Oui, mais- 2024. 2024 pour vous, moi ce que j'attends, c'est un truc en particulier. Ça ouvre à la fin de l'année 2024, donc il faut que je sois patient. Ah, tu vas aller à Dégoûté. Kidia Ah non, alors, si on y va, je dirais pas non, mais je vais quand même bien me marrer. Non, ça se passe c'est pas loin de l'Allemagne, c'est nos amis des Pays-Bas. Ils vont, c'est Efteling qui nous ouvre le très très attendu Danse Macabre Oh, pour oui. la fin de l'année Ça 2024. fait 2 ans qu'ils nous teasent avec ça quand même. Je hein. n'en
peux plus Ouais, pareil. d'attendre ce truc. Mais moi, je pensais Voilà. que ça allait ouvrir en début de saison, mais non, ça ouvre en octobre. Bah oui, parce que Oh j'ai un peu commencé à regarder, Qu'ils mais l'ouvrent vers Halloween, vu qu'ils l'ont fermé l'ancien vers Halloween, Ouais, c'est pas déconnant. en c'est termes pas de déconnant. com, Alors hein, mais maintenant, bon. n'oubliez pas les gars, c'est un proto, ça n'existe pas encore. Il faut tester cette machine, il faut Ça s'assurer risque qu'elle d'être- soit fiable. Ça risque d'être fiable comme un proto d'ailleurs. hein. C'est Intamin qui est derrière pour la techno. Intamin, ils sont pas connus mondialement pour leur robustesse. Il va falloir aussi que ça C'est tourne. hein. C'est ce qu'on dit ensuite dans le tu peux pas, on peut pas avoir l'eau du beurre et l'argent du beurre. Intamin, s'ils vont effectivement essayer d'aller repousser les trucs, faire de l'innovation, l'innovation vient en général avec le corollaire d'être beaucoup moins fiable qu'un truc qui va être produit à la chaîne et qui pourrait être amélioré à chaque fois. Je suis d'accord, c'est ce que mais pas mal de Avec gens- Oma sera plus fiable parce que avec Oma, généralement, ils te pondent un modèle d'un truc et ils Non, te le B&M. dupliquent. B&M surtout. B&M aussi. B&M, ça, c'est les mêmes poncifs, ça marche, mais au bout d'un moment, il n'y a rien de révolutionnaire. exact. Ils sortent le LSM 10 ans après tout le monde. Cela dit, B&M, tout ce qui sort, ça marche et ça fonctionne très très bien. Donc le tu LSM, le ils ont payes, eu hein, le temps par de le contre, hein. peaufiner, mais tu le payes. Tandis que Intamin, certes, il y a des problèmes techniques, etc. Mais c'est des fois en se cassant un petit peu les dents, en Bien créant sûr. un peu de frustration à la fois chez les parcs et le visiteur, que tu peux innover et c'est tout le marché qui en profite derrière. Alors, on parlera d'un parc justement qui avait construit une attraction de légende qui finalement a dû céder sa place à un autre constructeur au final. Oui, hein, on en revient après, mais déjà, voilà. Danse Macabre. Alors, Ensuite, il a quand même tourné pendant pas mal d'années. Oui, Oui. mais il s'avère que le parc a dit nope pour cette fameuse refonte. Et donc Danse Macabre, Voilà, prototype parlons un peu. Intamin, donc c'est un peu dans l'esprit de Chasseur de Tornades, sauf que c'est un plateau sur lequel se trouvent d'autres petits plateaux qui sont rotatifs. Donc plateau rotatif C'est un T-Cups mergé avec Chasseur de Tornades d'une certaine façon. Voilà, en c'est ça. termes- Sauf un que c'est petit quand peu dans même l'idée. des belles plateformes, genre Ouais. banc d'église, des rangées de je sais plus combien de personnes sur Ouais. quatre différentes rangées. Il y en a 5 ou 6 sur la plateforme. Donc rotatif plus inclinaison de la plateforme et plateforme qui va pouvoir faire des drops de plusieurs mètres, un peu moins d'une dizaine, si C'est je dis ça, pas de il bêtises. me semble de mémoire. Avec ouais. des décors autour. Alors il y aura quoi? Il y aura peut-être du mapping, il y aura peut-être de la lumière noire, des animatroniques. Ça, on sait pas encore. C'est un peu flou. En tout cas, on est certain que ça va faire de la référence à balle à Spookslot. Oui, bah, puisque c'est le but. principe. C'est le descendant de Spookslot. Il y a plein de making-of très intéressants d'Efteling qu'ils ont sorti. Ils ont ouvert une espèce de snack qui fait partie de la zone. Ils ont créé justement le couple des charlatans. Alors la famille charlatan qui trouve justement un orgue de barbarie un peu maudit. Voilà. On n'a pas encore toute l'histoire parce que leur petite aventure continue actuellement Voilà. sur YouTube et ils vont faire la connexion à un moment donné avec la danse macabre puisqu'il y aura un lien qui sera fait. Ouais. Mais il s'avère qu'effectivement il y a cette musique Camille Saint-Saëns. de Camille Saint-Saëns qui a l'air de revenir petit à petit et qu'on entendait déjà dans Spookslot, mais qui sera réarrangé, réorchestré. D'ailleurs, René Merkelbach, leur compositeur attitré, est déjà à la manette puisqu'il avait posté 2-3 vidéos où on le voyait sans le son, bien sûr, pour pas nous spoil, où on le voyait en train d'enregistrer. Et l'orchestre, arranger la musique, Ouais. etc. et quand tu vois l'orchestre, la taille que c'est vraiment de la philharmonie Ah là, ils ont qu'il va mis y du avoir. budget, hein. Ouais. Ils ont mis du budget et puis dans les vidéos d'Efteling, un peu making-of comme ça, qui parsème, qui mélange justement ce mélange thématique avec les vraies images de chantier, avec une voix off un petit peu fantomatique, c'est très sympa. Et on voit qu'ils ont récupéré un maximum de props, donc d'éléments de décor de l'ancienne attraction qu'ils ont restauré et qui vont intégrer de façon harmonieuse dans la nouvelle, tout en s'inspirant justement des designs d'origine, un maximum. Et de Ça va l'idée être superbe. d'origine. Franchement, moi, je vois tellement déjà. En plus, le pire, c'est que ce morceau de Camille Saint-Saëns, on l'a tous déjà entendu dans plein d'autres circonstances. Quand sur Spookslot, je l'ai entendu la première fois, quand on était allé à Efteling la première fois qu'on avait fait Spookslot, je sais, ok, d'accord, bon, très bien, oui, vu, revu. Mais quand même, putain, il y a une énergie qui se dégage quand t'as justement tout l'orchestre qui prend déjà sur la version d'origine. Là, c'est certain, je sens venir le truc où justement ça va être un peu comme sur Spookslot, où tu avais les morceaux, les parties qui s'allumaient petit à petit pour attirer ton attention sur un truc. Ça sent bon, la rotation toute synchro, tous les bancs en parallèle pour montrer un truc. Et par contre, le côté danse qui commence, où là tu. Et c'est ça. Mais ça, j'ai trop envie. Je me dis, putain, ça va trop bien rendre. Une Quoi. attraction centrée sur la musique comme ça donne souvent que du bon. Ouais, sur du classique. Et on a hâte de voir ça. J'attends que ça le mois d'octobre. Je pense que c'est vraiment une des attractions principales que j'attends cette année. Moi, pareil. En dehors des coasters, même si je suis friand de coasters, mais là, Efteling, déjà, ils frappent souvent juste. Et là, en plus, en rendant hommage un peu à leur histoire, au même titre que des drones à Disneyland Paris qui rendent un peu hommage à un truc un peu d'origine, l'origine du parc. C'est la première c'est super. attraction. C'est la première attraction en dehors du Bois des Contes, si je dis pas de conneries.
Oui, Spookslot. exactement. C'est le premier truc qu'ils ont ouvert en dehors du bois des En contes. 1978. Ce qui a en fait un voilà. peu kickstarté le concept d'Efteling comme on le connaît aujourd'hui en fait. Ouais. Donc même s'il existait déjà avant, mais dans l'idée c'est Oui. un peu mais, voilà, il y a mais plusieurs c'est, trucs. c'est l'attraction Legacy par excellence qui était très très aimée des Hollandais Ah oui. et des locaux, qui a vraiment fait grincer des dents quand ils ont annoncé la fermeture. Mais ils ont très vite expliqué que l'attraction qui va la remplacer est vraiment sa continuité spirituelle, Ouais. avec les technologies de 2023-24, avec l'envie de step up le niveau d'immersion pour que le Et surtout- public ne se sente pas lésé. Et surtout sans un risque d'incendie, je pense surtout parce que l'ancienne version. Ah ouais, c'est Alors, vrai qu'avec tous les Bâtiment des décors en années mousse, 70, Ouais. les normes de l'époque, hein, on sait ce que ça donne. Non, quoi. non, mais c'est bien qu'ils aient fait ce qu'il fallait avant que ça parte en fumée, ce truc-là, parce que mine de Non, rien, ouais. c'était vraiment une bombe à ils n'ont retardement, pas quoi. fait une Europa Park, quoi. C'est Bah, ça, c'est bien. C'est ouais. bien. C'est vrai qu'au moins, il n'y a pas les gravats à dégager, quoi, cramés. Là, on peut récupérer des décors, un minimum. Exactement. Mais en tout cas, non, ça, c'est vraiment une grosse attente. Nous, Ouais, nous tous, ça, incroyable. dans ce macabre, ouais, là, franchement, On est très impatient d'aller Ouais. faire le tour du parc, faire la zone. Parce que, mine de rien, on parle beaucoup de Danse Macabre, mais tous les alentours aussi ont eu le droit à un makeover assez ouf. Le restaurant, Voilà. le cimetière, enfin, il y a Ils ont vraiment créé un une- cimetière dans la file y a une d'attente mini-zone, quoi. avec une nouvelle immersion sonore et visuelle qui est Mhm. vraiment déconnectée du reste du parc pour créer vraiment une immersion totale. C'est un petit land qui est en train de sortir de terre autour de l'attraction. Et rien que pour ça, j'ai envie de vraiment de me rendre compte. Alors, je sais que Joan n'est pas avec nous et il aurait beaucoup kiffé, puisque lui, il aime bien un peu les attractions un peu lugubres, dark. Je pense que là, il sera comme un gosse, quoi. Et vraiment, c'est son cadeau de Noël avant l'heure, quoi. Il y a fort à parier. ouais. Et puisqu'on est un peu encore dans la thématique de on rend hommage à une attraction qui a fait ses preuves, etc., on va partir un peu outre-Atlantique, mais tu vois, avec une compagnie néerlandaise, puisque Vekoma va ouvrir dans un parc Six Flags, alors je crois que c'est Great Adventure dans New Jersey, le descendant du boomerang, c'est-à-dire c'est comment ça s'appelle, le super boomerang. C'est en Je gros, crois que c'est super boomerang. c'est du ouais. boomerang, mais où les flèches sont verticales et ce sera donc du coup Flash Vertical Velocity, c'est ça? Oui, voilà, bon, t'es mis sur The Flash, DC Comics, ils ont les licences. Donc c'est la nouvelle itération du boomerang classique, En même temps, donc ils avaient- avec ils du avaient le LSM. Family- Ils avaient le Family Boomerang qui était déjà un nouveau type de boomerang. Bon, ça fait un bout de temps maintenant. Ce qu'on qu'il est a là, à un Fantasyland, ce qu'on a, voilà. ce qu'on a à Energylandia Patrick x2. Drill, voilà. Mais pour le coup, là, c'est vrai qu'ils n'avaient pas le côté thrill du boomerang à la base, parce que le boomerang de base, il y a le Cobra Roll, le loop et les deux flèches. Là, on retrouve ces caractéristiques modernisées pour le coup, donc on va voir. Hein. Ça monte à combien ce truc-là, 40, non? Oui, je pense une trentaine, 30 mètres. Je pense entre 30 et 40 mètres maxi, pas plus. Donc, launch en sortie de gare. Ça joue à la fois sur les vitesses de propulsion et beaucoup de hang time, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le classique, on monte en chaîne, en marche arrière, etc. Là, on est propulsé en marche avant, on fait un rollback, on repasse en gare, ensuite ça nous repropulse dans cette direction, on fait une inversion avec beaucoup de hang time. Il fait du swing launch, quoi. Voilà, c'est ça, il fait un peu de swing launch. On passe de l'autre côté, on fait des inversions, on monte sur le pylône et ça repart en marche arrière. Et tu disais justement, ah, mais ça va être plus long parce que le parcours est plus long, donc capacité amoindrie. Mais en fait, réfléchis bien, le lift, c'était Boomerang, super tu long. prenais non, les deux lifts. Les deux lifts, c'était super Tu long. remontais le truc, le machin. Le premier lift était, comme tu le dis, très long. Non, un cycle, il y a moyen que ce soit aligné. Hein. Donc je pense qu'il y a une équivalence au niveau durée. Que là, il soit pas con et qu'il fasse une double gare, enfin une gare avec une plateforme rotative. J'y ou une crois pas connerie comme trop ça, parce ou que pour un sympa. premier, Six Flags, ils sont plutôt à l'économie, ils sont pas Ouais. sur la cadence et dans ce parc-là, ils ont assez de coasters pour répartir, on va dire, les foules. Mais de là à ce qu'au catalogue de Vekoma, il y ait cette option sur la table pour dire à un parc qui a besoin d'un peu plus de capa, on vous met la plateforme pour la gare. Bah, ouais, s'ils sont un- capables de le faire, parce que chez Mac, ça existe, chez Intamin, ça existe, Vekoma, j'en ai pas encore vu. Mais je sais Vekoma, pas, de mémoire. vu ce qui se passe avec SNS, vu ce qui se passe en matière de réinvention d'eux-mêmes, il y a moyen qu'ils. Enfin, ils sont capables de dégainer des trucs maintenant, Vekoma. On les attend. Enfin. Oui, on les je attend serais- tournant pour de l'innovation parce que regardez-moi Fly. Je serais quand même surpris que ce genre de choses ne soit pas faisable. Même des constructeurs un peu plus anciens, type Première, avec Mr. Freeze, avaient déjà cette capacité de faire un double load. Oui, donc, c'est pas compliqué. Mais c'est plus une question d'organisation la- de la station elle-même, je voilà. pense. La proposition en elle-même de ce type de coaster, c'est vrai qu'elle m'intéresse un peu parce que je trouve que c'est plus original. Alors déjà, ça profite des nouvelles innovations de confort que propose Vekoma. Dieu merci que ça fait plaisir de voir ça. Ouais, les hip bars, etc. Voilà.
Et je trouve que ça, c'est pas mal, mine de rien, d'avoir des figures un peu plus variées que de simplement, comme tu l'as dit, le Cobra Roll, le loop classique et tout. Maintenant, ça fait plaisir. Donc, c'est le premier, hein, si j'ai bien suivi. Six Flags est le premier à l'acheter, c'est ça? Ouais, c'est eux les premiers. C'est ça. Voilà, et puis le temps qu'il fasse ses preuves, que les autres parcs se disent, ah, peut-être c'est pas mal à mettre ça dans notre parc, peut-être que ça doit être aussi à budget serré, comme ça évite de faire des dépenses excessives. Et ça se copie. Il y a peut-être un truc quand même, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, mais autant fut un temps dans les parcs années 80-90, il y avait le côté ok ça marche, vas-y on copie, et tu te retrouves avec 40 copies d'un même coaster, n'est-ce pas, les boomerangs. Bon, peut-être un peu moins, mais voilà, mais dans l'idée. Mais autant aujourd'hui, je pense que les parcs sont plus conscients de la concurrence et de l'unicité de l'expérience. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de mesures à pas aller multiplier comme ça les coasters. Maintenant, peut-être Alors, que je me trompe, hein, mais j'ai un peu cette impression-là. Il y a peut-être un peu de retenue. Un quand bon même. contre-exemple, c'est Batman The Ride, l'Inverted de chez B&M, qui a Ouais, été cloné. Années dans 90-2000, ça. Mais maintenant, voilà, en 2023... Je suis pas sûr. Je pense que des parcs vont continuer à acheter des produits catalogues des moments qu'ils ont fait leurs preuves ailleurs parce que c'est moins cher. Bon, oui, mais, voir, mais oui, à voir depuis justement la fusion Cedar Fair, Cedar Point, Cedar Fair, Six Flags. Ouais. T'en fais pas, ouais. Ils fusionnent avec eux-mêmes. Oh mon Dieu. Parce que ils vont peut-être réfléchir de façon géographique, intelligemment, pour pas que ce soit dans un parc qui est juste à côté, tu vois. Ouais. C'est vrai que chez les concurrents, des fois, tu retrouvais des SLC un petit peu partout parce que c'était l'entrée de gamme ou le boomerang. Regarde, en Europe, on est la patrie du boomerang. Ouais, quasiment, c'est l'enfer. C'est un enfer, ouais. Par contre, il y a quand même des parcs qui ne font pas ça, puisque par exemple, on a un water coaster en France, à Nigloland, avec Krampus. Attends, j'ai pas fini. Ah, avec pardon, vas-y. Vekoma. Parce que j'ai oublié de parler, mais il y avait aussi le Vekoma qui relance le Tilt Coaster. Ils avaient fait un exemplaire, Oui. je crois que c'est en Thaïlande, avec Taïwan. Vous savez, c'est Ouais, en c'est gros, Taïwan, ouais. en fait, vous montez, vous arrivez ensuite sur une plateforme qui s'incline à 90 voilà, degrés. qui se met à 90 degrés et qui lâche le train à la verticale. Donc là, il y a un circuit aux États-Unis où en fait la première itération de cette nouvelle version, ce sera Cotaland. Alors en fait, c'est à côté d'un circuit de NASCAR, voilà. Ok. Et du coup, ce tout sera ce qu'ils font est chiffré là-bas. Non, on n'en Voilà, fait pas plus c'est que ça. de temps. et une autre qui est censée ouvrir avec Six Flags Kidia. On en revient à la fin de l'épisode pour clôturer un petit peu avec le caniche sur le paquebot. C'est ça. La cerise sur le gâteau, pardon. Mais Donc oui, on en revient du coup, avec un fameux Mais oui, Water Coaster Mac. Il y a Krampus, effectivement, à Nigloland pour le coup, mais évidemment, le PAL a annoncé il y a un petit bout de temps l'ouverture, je retrouve le truc. Le Fjord Explorer. Merci, voilà, le temps que je retrouve le visuel de Fjord Explorer, qui est lui aussi un water coaster Mac pour le coup. Qui va prendre son place dans le line-up du parc pour le coup. C'est vrai que c'est un peu une surprise. C'est un peu une surprise, mais je pense que ça fait un moment qu'ils avaient déjà ça dans le carton puisque ça fait partie d'un plan d'investissement pluriannuel. Simplement, c'est un layout. Vous allez regarder les deux plans, vous regardez suite Krampus, on va dire qu'il y a certaines similarités. C'est quoi. pas trop éloigné, mais après, bon, c'est le standard pour ce format-là, c'est-à-dire un lift, quelques petits virages et un splash final avec la petite bosse bonus. Faut ensuite garder à l'esprit que Mac est pas un constructeur donné dans le monde des machines comme ça, donc reprendre un layout déjà existant, ça reste le PAL qui est une superbe destination, mais ils n'ont pas un budget d'un Universal. Mais bon, non, c'est sûr. Un custom layout, c'est compliqué. Ils peuvent pas se permettre de faire un Poséidon ou de faire un Journey to Atlantis, Journey to Atlantis qui a pareil un double lift, enfin qui sont assez massifs. J'ai pu tester cette année, c'était pas mal. Ça va être sympa. C'est une surprise, mais qui sera pas surprenante parce que bon, c'est pas non plus l'attraction la plus innovante du monde. En revanche, Mais là ce où sera joli. ils vont un peu tirer leur épingle du jeu, c'est que la zone a l'air très belle. Il y a Et tout un puis, il y village avait un plan d'eau fjord, existant voilà. déjà, donc Ils en profitent, ils l'exploitent, ils mettent en valeur le décor, ils construisent des maisons, ils font un peu de thématisation autour. Donc ça peut rajouter. Au final, même si l'attraction, je pense qu'elle va souffrir des mêmes griefs que j'avais via Krampus, c'était qu'elle était un peu courte et qu'au final, même si on est bien trempé avec la dernière drop, on est un peu sur notre fin, on aimerait bien avoir un truc un tout petit peu plus long. Mais là, peut-être que ça va rajouter le fait qu'ils aient mis des décors, qu'ils aient créé un petit village nordique. Voilà, je suis curieux de voir ça. À voir. Ouais. Et parlons de flotte, justement. On reste un peu dans l'univers aquatique. Restons dans le monde aquatique parce que autre attente, et ça, moi, c'est une attente personnelle que j'ai aussi parce que on en parlait justement off. Roulantica, très beau parc aquatique.
il y a des trucs sur lesquels il y a du voilà. il y a- Même si tu as de la thématisation, ça reste un hangar, tu vois. c'est ça. Donc pourquoi pas prendre tu sais, le parc aquatique, la nature, la caverne, la source d'eau, bon on a déjà vu. Qu'est-ce que ça va donner avec le mélange au monde digital numérique? Exact. Bah, Et ça c'est pour le futuroscope justement, et Et c'est quelque chose qui sera relativement nouveau dans cet univers-là. Ça existe peut-être en Chine, mais tu sais complètement décorrélé, genre dans un parc aquatique, tu as une salle 3D avec les écrans de cinéma et tu regardes depuis ta bouée, mais là c'est vraiment tout le parc qui sera dans cet esprit. Exact. Et on a pu visiter le chantier, comme on vous l'a dit, cette année. L'année dernière, tu veux dire Évidemment, Enfin, c'est un cette peu année, compliqué oui, en de se 2023. projeter parce qu'il y avait voilà, c'était un peu Il y aura avancé. plein de projecteurs, ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. Merci de me relancer sur cette vanne. Mais non, l'Aquascope, ça fait depuis un petit bout de temps que moi, dans les projets Futuroscope, je l'attends. Un peu comme Mission Bermude, mais lui, ce sera pour l'année prochaine. Donc, suivez les attentes 2025 en janvier 2025. Mais par contre, non, l'Aquascope, moi, ça, c'est vrai que c'est un parc que j'attends beaucoup. Pourtant, je suis pas trop waterpark, mais On là, est curieux de voir comment ça va se matérialiser. En Ouais, fait. voilà, ouais, c'est plus la curiosité parce qu'ils l'ont vendu comme un parc un peu disruptif du type aquatique. Donc, je suis un peu impatient comme vous de me demander comment ils ont réussi à créer leurs 3 univers qu'ils ont il va y avoir à l'intérieur et Ouais. avec des expériences uniques. Normalement, il y a l'interactif. Hein. Il y avait des vidéos qui avaient montré, où ils avaient publié autour justement de tests qui avaient été faits autour de trucs pour avoir Ouais. de l'interactivité dans la projection dans la flotte, etc. À voir ce que ça rend, parce que Oui, voilà, sur le hein. papier, comme ça, ok, c'est intéressant, mais est-ce qu'au quotidien, est-ce qu'il y aura une bonne maintenance des effets? Comment ça va rendre de façon concrète quand il y aura toute la foule? Donc voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose. On a hâte de découvrir ça Oui, clairement. pour en juger sur le terrain et pas avoir des a priori. En tout cas, on est curieux. Et ce que je trouve génial, c'est Ouais. que l'Aquascope rentre complètement dans l'univers du Futuroscope avec son architecture, son design, l'hôtel Station Cosmos qui est juste devant, la nouvelle entrée qui va aussi se finaliser dans les mois à Ouais. venir du parc Futuroscope, l'aréna en face. Parce que franchement, c'est vrai que l'ancienne entrée en station-service Cora désaffectée, c'était vraiment dur. Alors que Là, Et maintenant, on a la vraiment nouvelle c'est entrée, assez bon, harmonieux, ouais, je elle trouve. sera pas plus folle non plus, mais bon, c'est déjà un poil plus propre. Mais déjà, tu vois, déjà, c'est la- mieux spatialisé. Voilà, quoi. il y aura Oui. la plaza qui va pas tarder à être ouverte avec cette canopée, Parce que le cette parking, ouverture. il avait besoin d'avoir Ouais. un petit coup de bulldozer. Mais là, tu vois, je trouve que maintenant, on a un resort qui a de la gueule. Esthétiquement, il a quelque chose, il a une identité qui lui est propre. Et quoi. puis ce sera facile d'identifier en fait tout ce qu'il a à offrir quand tu arrives sur ce fameux hub Oui. entre les hôtels, le Ah ouais, centre de clairement. convention, le Mm. parc aquatique et le parc principal. Bah ouais, et ensuite, là, moi, en fait, encore une fois, vu les hôtels qu'on a eu la chance de tester, hein, on l'a déjà dit, on a été invité sur ces trucs-là, mais c'est vrai qu'une offre simplement de piscine, ok, écolo, truc machin, d'accord, mais ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour compenser, et pour combiner les approches, pour que la flotte de l'Aquascope, une partie va être retraitée Dans les bassins dans de les bassins l'écologie, etc., ouais. etc. Donc, il y a un effort qui est fait. Après, oui, ça reste une attraction aquatique quand même, on est d'accord. Mais en soi, c'est vrai que compte tenu des hôtels qui se veulent être quand même d'un certain standing, y compris l'écologie, qui propose quelque chose d'unique en soi, en tout cas pour le secteur, c'est vrai que de ne pas avoir une piscine, un truc dans lequel je peux te détendre, surtout avec les températures qu'on peut avoir, c'était dommage. Là, avec ne la pas avoir une piscine et ne pas avoir la clim. Un petit reproche qui revient. C'est toujours cette histoire avec les lodges. Ouais. Toujours, ouais. Mais par contre, non, en Non, vrai, mais là, je suis le, curieux, fait, ouais. le fait de se dire qu'on aura peut-être le package, tu vois, tu viens à l'hôtel écologe, il fait un peu chaud, t'as pas envie d'aller dans le grand parc pour commencer, tu viens journée au parc. tu vas à l'Aquascope pour une demi-journée, ça suffit, c'est Ouais, ou alors vraiment terminer, cool quoi. comme Rodolphe le disait dans l'interview, c'est en fait techniquement, même tu te fais une journée Futuroscope, t'as pas d'hôtel, mais tu y vas, genre la journée, t'as profité des attractions parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'affluence. Par contre, c'était le cagnard, etc. Tu te fais 2 heures à l'Aquascope pour souffler après derrière. Moi, c'est une proposition, je me dis, tiens, c'est pas mal ça. Ça me rappelle, non, ça me rappelle rien du tout. Je disais la Est-ce merde. que Cette transition Super. était complètement merdique. Voilà, on est d'accord. Mais bon, c'est pas grave, c'était génial. Donc ça, vous voyez, je ne l'attendais pas du tout pour 2024, mais c'était là. Faites-en ce que vous voulez. Bref. on fera, je pense, une série d'épisodes autour de l'Aquascope quand il ouvrira. J'aimerais juste vous donner une petite anecdote rapide. Vous saviez qu'il y a très longtemps, il y avait Il y avait déjà une- un Aquascope Et au oui, c'est une Futuroscope. référence. C'est une référence. C'est le pavillon qui existe toujours aujourd'hui où tu as Choc Cosmique
Ce pavillon s'appelait Aquascope il y a très 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 longtemps. C'était les fonds marins, non? Alors ça n'avait rien à voir avec les fonds marins, c'est juste la circulation à l'intérieur qui faisait penser un peu à un univers aquatique, mais c'était parce qu'il était très interactif et on faisait des liens avec le monde océanique sans plus. Mais c'est resté pendant longtemps la dénomination du pavillon, c'était encore l'Aquascope, et c'est assez récent qu'ils ont vraiment évacué ça pour le déplacer vers le parc aquatique. Je trouvais ça C'est assez un peu marrant. comme Cinémagique à Disneyland Paris, qui à l'origine était Qui le nom. circule entre Captain EO, les Eh Walt ouais. Disney Studios. Voilà, exact. Voilà. Mais ensuite, non, l'Aquascope, on avait demandé malheureusement la musique d'origine de l'Aquascope. Moi, je trouvais vraiment ça cool. Enfin, je l'aimais beaucoup. Mais il n'y aura pas de référence apparemment à ça. Non, dans ils l'Aquascope. sont pas. Mais c'est pas grave. Bon, déjà, en soi, ils sont pas comme ça. l'offre en elle-même semble déjà suffisamment alléchante, en tout cas pour moi, Ouais. pour me donner envie de foutre un slip de bain, ce qui est quand même déjà un sacré miracle en soi. Donc là, franchement, ouais, ça, je l'attends beaucoup, l'Aquascope, pour 2024. Une autre de nos attentes, alors si je peux me permettre de prendre la suivante, Vas-y, je t'en prie. on va rester en France, on va rester dans la Compagnie des Alpes, mais on va se déplacer vers les Rhône-Alpes. Et pour le coup, Oui. on va quitter le monde aquatique pour prendre le monde végétal et jungle, puisque c'est Maoka qui ouvre à Walibi Rhône-Alpes aussi cette année, que j'attends beaucoup également. C'est Intamin, c'est ça? C'est un Intamin Hot Racer qui existe en un deuxième exemplaire à Australie. Luna Park en Australie à Ouais. Sydney, avec la grande question de est-ce que cette version va être plus confortable que Oui, celle parce que la réputation de l'autre, qui est un modèle très compact, parce que dans un milieu urbain. surtout qui remplaçait un coaster iconique, le Big Dipper, je crois, si j'ai pas de conneries, je crois. Aucune C'est idée. un du Mais tout, les grosso parcs modo, en fait- australiens. En fait, à la base, je crois qu'il y avait un coaster en bois, ensuite ils ont remplacé par un Vekoma, puis en gros, voilà, c'est un Et ils ont emplacement- regretté. Ils ont regretté. Voilà, mais en gros, voilà, disons que c'est un emplacement qui est effectivement déjà assez restreint en lui-même. D'ailleurs, accessoirement, c'est con, il n'y a pas cette référence-là dans Mario Kart 8 Deluxe, dans le DLC avec le tour en Australie. Ah, Ouais, parce que le circuit Ils auraient à pu Sydney, il y a foutre le un- Luna Park, tu le Ouais, vois, ouais. mais il n'y a pas le coaster. Donc bon. Oh. Franchement. Ce n'est pas accurate, Parce que Nintendo remboursement. Vous aviez visité le chantier l'année dernière. Exactement. Voilà. Donc, on verra la nouveauté. Moi, en plus, moi, j'aime bien l'univers un peu tiki exotique comme ça. Et j'aime bien les Allez. coasters. J'aime Bon. bien En Intamin plus, aussi. tu auras le tiki fruit à côté. Donc Oui, le bar à fruits. le bar à fruits tiki. qui va ouvrir. Ah, mais on s'est vraiment Les fait la fruits, s'il vous plaît. On s'est vraiment fait la Retour vers le réflexion futur 2. avec Oui, Johan oui. et Greg que toi, tu allais y trouver un bon moment. Tu allais passer un bon moment dans cette zone. Très bien. Elle est très belle. Les concept art, là, on a vu la photo, a donné vraiment envie. Et ils nous ont expliqué à la présentation que. Ils avaient déjà thématisé la salle de présentation, quoi. S'il te En plaît. plus- non, mais c'est ça, c'est que derrière, au-delà, ils ont vraiment dit qu'ils allaient être très fidèles au concept qu'on a pu voir, Mhm. puisque c'était vraiment les modèles définitifs. Se le remettre pour, Et que littéralement, ça allait pour être le plaisir. l'un des plus beaux coins du parc, qui est le plus avancé depuis Mystique. C'est bien, ça fait plaisir de voir Ouais. Walibi Rhône-Alpes un peu bouger comme ça. Il y a eu Mystique, maintenant il y a ça. Ils sont Moi, c'est magnifique, j'y suis jamais allé. Donc là, je suis content de pouvoir y mettre les pieds bientôt et d'avoir un parc complet, quoi. Bah ouais, parce que sincèrement, en plus, à part le boomerang qui fait un peu bizarre en plein milieu du secteur Far West en réalité, il est coincé entre. C'est une rethématisation inachevée Voilà. du boomerang. Mais Ouais, du c'est un peu reste, bizarre. le parc est pas très grand, mais bordel de merde, on s'y sent bien. Je pense que tu vas te dire, franchement, C'est le parc, agréable. il était Oui. super agréable. Oui, c'est peut-être une. J'attends de voir tes constats et ton avis, mais je pense que tu vas avoir le même que le nôtre. Et juste pour terminer sur Maoka, enfin, Oui. on peut être un peu chauvin quand même pour dire qu'on est le seul hot racer Intamin de l'hémisphère nord. de l'hémisphère nord, avec une figure principale qui va devenir l'emblème de l'attraction qui est unique au monde Le aussi. double top hat. Le double top hat, et avec une thématisation qui est propre à la zone et qui en plus n'est pas un coaster copié sur un autre parc Walibi. Je veux dire, il n'y a pas ni à Hollande ni à Belgium, ils ne l'auront, c'est vraiment Rhône-Alpes et uniquement Rhône-Alpes qui l'aura. Donc on peut être très fier là-dessus. Et en plus, les équipes créatives qui ont travaillé sur ce projet, on a pu discuter avec eux, étaient très enthousiastes à l'idée de l'ouvrir. Donc ça a l'air d'être de bon augure. Bah, franchement, ouais. Puis Walibi Rhône-Alpes, mine de rien. Enfin, je veux dire, le parc est quand même, on va pas se mentir, un peu au milieu de nulle part. Bah, il est coincé à côté de l'autoroute qui relie le Lyon à Chambéry et Grenoble. Mais sincèrement, la destination, tu vois, quand on est arrivé à Walibi Rhône-Alpes, ça m'a un peu fait la même impression que le PAL.
Tu vois, c'est le sens, tu es dans une route, un truc, tu te dis merde, est-ce que c'est bien par là? Puis d'un coup, tu vois une tour, tu vois Après, le c'est pas si coaster. paumé que ça, parce que dans l'épisode où vous en parliez, vous avez dit ouais, c'est paumé, c'est Oui, dans la oui, campagne, mais en fait, on non, a il y a une eu, autoroute à côté. Oui, alors attention. Ouais, à côté. Alors il y a la attends. route, hein, Non, mais entre la les deux, vérité, hein. c'est que là, ce que tu cites, c'est 3 commentaires Oui, de gens un c'est peu que je l'ai haineux vu. on a touché à leur home park et qui l'ont pas apprécié. Mais moi, je maintiens mon Mais avis. les gens qui ont mis ce commentaire-là, mais rendez-vous compte, on l'aime bien Walibi Ronald, puisqu'on est capable de sortir de la putain d'autoroute pour aller le faire, ce parc. Il y a combien de temps entre l'autoroute et le parc? Non, En fait, vrai, il y a 20 minutes. il y a un truc comme 10-15 ça, minutes, ouais. effectivement. Quand même, Ouais, donc la seule c'est chose- pas une sortie directe de l'autoroute. Non, Bah non. et d'ailleurs, je temporise, il y a qu'une seule fois où c'est annoncé Walibi Ronald sortie d'autoroute, donc si tu la loupes, c'est loupé, point barre. Ouais, puis- Et en plus de ça, avec Greg, quand on avait pourtant le GPS, tout qui va bien pour se repérer, on a réussi à ne pas prendre la bonne route. On a réussi à prendre une route en contresens, ce qui Et fait que Greg, j'ai perdu 4 points. il a donc- perdu des points parce qu'il s'est fait avoir. Oh merde! Donc non seulement cette route, c'est te dire cette route-là à contresens en plus, elle est suffisamment fréquente. Il y a suffisamment de monde qui fait ça pour qu'il doit y avoir une caméra pour Ouais. prendre ce genre de truc. Donc attention à bien suivre votre GPS à la base et bien suivre ce qui vous indique à la base, parce que si vous prenez cette route-là, vous êtes bon pour vous faire, Donc, vous faire allumer. Faites don de vos points, Greg. Voilà. Voilà. Alors pour ceux qui disent que c'est facile d'accès, Chier, eh ben, merde, ça faisait longtemps que j'en ai pas eh ben, perdu. en 4 plus. points plus tard, on en reparlera. Ouais, Walibi Rhône-Alpes, encore une fois, ceux qui mettent des commentaires haineux, moi, il m'a coûté le gasoil plus 4 points. Donc franchement, je l'ai apprécié le Bon, parc, en sincèrement. tout cas, Voilà, on mais est blague très- à part. Voilà. on est plutôt ravis de voir que la Compagnie des Alpes, enfin, depuis quelques années, investit pas mal dans ces parcs. On a même découvert qu'apparemment, ça investissait au Maroc, dans un Ouais. petit parc qui leur appartient. Alors, c'était quoi? C'était Sindibad? Sindibad, en fait. Ouais, en fait, le Sindibad truc- by Walibi. C'est ça en fait. Et en fait, c'est pour d'autres raisons. J'interviens parfois à Casablanca et il s'avère que pour le coup, il y a un parc à thème là-bas Avec un crédit. Un petit parc. Il y a 2 crédits techniques. Ouais. Non, non, t'as raison, il y en a un. Mais et en fait, du coup, ce parc-là, il est à côté de Casablanca. C'est Cindybaland. C'est apparemment sur une mascotte locale, enfin un personnage local de la Ouais, genre culture. Mille quoi. et une nuits, tout ça. Un truc comme ça. Et sauf qu'en fait, le parc, en fait, c'est marrant parce qu'il est plus proche d'une sorte de Bellward en termes de look, de principe, puisque tu as des animaux et de Et des l'attraction. attractions. Ouais. De petites attractions, par contre, Bellward est plus équipé. Mais t'as du flat, des trucs comme ça. Et ils ont un putain d'Infinity d'un putain de Garth Un Tower. équivalent de Vertica de la récré des Trois Curés. C'est ça, quoi. un équivalent de Vertica. Et en fait, on déconnait avec ça, Valentin, tout à l'heure. Et je fais des recherches dessus et je me dis, mais putain, mais en fait, il y a la Compagnie des Alpes qui a mis des billes dedans. Et en fait, c'est techniquement le nom du parc a été ou est encore Cindybaland by Walibi. Donc, D'accord. il est brandé Walibi. Les signalétiques, tu sens que c'est inspiré de ce qu'ils ont fait aussi à Walibi. C'est pas la même chose. Il y a une Ouais, charte je vois. graphique propre, mais dans l'idée, tu vois. Donc, tu reconnais les éléments de la marque, quoi. Voilà, et donc, justement, on faisait la comparaison avec Bellward. À Bellward, cette année, il va y avoir le ces nouveau... transitions qualitatives, Ouais, un peu, là. c'est- Eh, tout est logique. Quand même, hein. Tout est C'est logique. un métier. Hein. S'il vous plaît. Hein. Alors, pendant que tu cherches l'illustration pour Bellward, je tiens à rappeler que si vous avez aimé cette transition tout en finesse grâce à l'expérience que nous avons acquise au sein de Puissance Park, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Puis récemment, on est arrivé sur Threads aussi. On s'amuse de temps en temps à poster des choses. Donc, c'est autant de raisons pour nous follow, nous poser des questions ou nous dire voilà, qu'on on se trompe d'autoroute pour aller à Walibi Rhône-Alpes. C'est aussi l'occasion. Et bien sûr, si vous aimez ce qu'on fait, on compte sur vous aussi pour partager, pour liker. C'est très très important pour le référencement de notre petit média. Et si vous voulez nous soutenir, il y a possibilité de le faire via PayPal en faisant un don ponctuel ou régulier ou en allant sur notre super boutique de la mort qui tue parce que regardez ce que Greg porte actuellement. Alors pour ceux qui sont sur SoundCloud, vous ne le verrez pas, mais je vais vous le décrire. La puissance hype en 2024, les amis, s'il vous plaît, quand même. Voilà. Bon, c'est le classique pour le coup. C'est le bon après, outil voilà. griffé Il y a puissance du Park. Chiapas, il y a du Chiapas. Premier Access, il y a plein de trucs. Il y a des du trucs design rigolos, parodique, voilà. il y a du design inspiré notamment de Chiapas à Fantasyland, qui a pas de merch intéressant, donc on l'a fait nous-mêmes. Voilà. Voilà, donc jetez un petit coup d'œil, ça nous aide beaucoup. Voilà, on Partagez. est très adepte de la célèbre phrase de ce grand penseur qui est Jean-Baptiste Emmanuel Zorc dans le 5e élément qui dit si vous voulez quelque chose, faites-le vous-même, niark. Voilà. Exactement. Le niark est très important. À la fin. Tu y es sur un bouton. Appuyez sur un bouton qu'il fallait pas. Oui, non, Et, c'est bon, c'est la bon, ça a dernière rien chose, cassé. la dernière Non, chose, bon, c'est bien sûr, on a une super communauté sur notre Discord. On approche bientôt des 1000 membres. 1000 déjà Bientôt, ouais. C'est énorme, la vache. Et ce qui fait qu'on a il y a beaucoup d'actualités. On traite pas beaucoup de l'actualité sur Puissance Park d'une manière générale, mais c'est le Discord, lui, qui prend vraiment la main dessus. Et il y a des animations, il y a plein de choses à Et faire. puis les lives qu'on fait sur Twitch, évidemment. Donc voilà, c'était l'instant forçage. Maintenant, on va C'est vous gratuit. parler. Et on le maintenant, fout au milieu parce que les gens retour- n'écoutent pas à la fin. Voilà. C'est Donc,
Retour à Bellward. On parlait de Retour à Bellward. Bellward, puisque le parc investit cette année dans une grosse attraction. Ils ont déjà ouvert des petites là en cours de route, genre un comment ça s'appelle, Un Nébulaz. un Nebunaz, voilà. Parce que c'est méchant. partout maintenant. Nebulaz c'est un is peu- the new boomerang. Hein. C'est vrai, c'est un peu, Donc, c'est un je- peu le ride par Donc, défaut. je suis maintenant, pas ouais. sûr que ce soit le nom définitif, mais c'est le Spinning Rapids de chez Ce sera Intamin. c'est un modèle Spinning Rapids, ouais. de chez Intamin. Donc vous voyez, ça c'est le concept qui nous avait sorti à l'époque. Donc on a une belle montagne artificielle qui va être accolée justement au toboggan, une grosse zone aquatique. Donc c'est dans l'ancien quartier western qu'ils ont complètement rasé où il y avait les coccinelles, tout ça. Donc voilà, une fois de plus, un nouvel investissement de la Compagnie des Alpes dans un parc qui est un peu le cul entre deux chaises. Tu vois, Bellward, c'est mi-parc, mi-zoo. Là, on commence à un Et peu... Remy Park derrière, ouais. Ouais, et Remy Park, ouais, parce que maintenant les animaux, il n'y a plus grand chose. Non. C'est pas plus mal parce qu'à un moment, C'est il faut pas quand plus même, mal, ouais. il faut quand même choisir, quoi. C'est-à-dire que Non, mais c'était un peu triste de voir En vrai- 3-4 animaux en entre des coasters, etc. quoi. En vrai, le train diesel qui passe dans l'enclos Et qui de pue la mort, ça c'est ouais, des félins, quand ouais. même, hein, ouais, donc, Ouais, ça existe toujours, hein. Oui, bon. mais ça reste pour moi un truc qui fait. Mais d'ailleurs, ils ont créé une passerelle pour avoir une vue plus aérienne sur l'enclos parce qu'avant, Donc, il ils corrigent, fallait c'est prendre bien. le train ou regarder de loin Oui, par oui, les oui, vitres. oui. Ils D'ailleurs, améliorent les choses. depuis C'est très 2 bien. ans, depuis notre dernière visite, on a vu qu'il y a eu des travaux. Hein. Ils ont amélioré des passerelles, ils ont refait les enclos pour les animaux qui soient un peu plus à l'aise, voire même qui disparaissent complètement du public quand ils ont besoin d'être un peu dans l'intimité. Voilà, il y a quand même un sentiment de on améliore. Simplement, c'est vrai que je rejoins Val dans la mesure où il va falloir qu'à un moment donné, ils se décident à soit il devienne un parc zoologique, soit un vrai parc à thème. Et là, pour le coup, je vois que la direction est plus parc à thème. Oui, quoi. bah, de toute façon, c'est une tendance qui est suivie par SeaWorld aussi, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est compliqué maintenant avec tout ce qui est des comment réglementations, puis même réglementation l'acceptance du animale. public. C'est ça, bien sûr, ça a Ah. évolué, les mentalités ont évolué, il y a des principes qui ne sont plus trop acceptés au sein des parcs, l'exploitation animale en fait partie. Mais c'est une tendance de fond. C'est hein. vrai qu'en Tous soi, ouais, quand on voit ce qui s'est passé avec SeaWorld, etc., oui, on ne peut pas souhaiter que ça se reproduise. Hein. Non. Et Donc, puis, ils ont On peut même parler de chez nous en France avec le delphinarium du parc Astérix Qui a dégagé. qui a été fermé. Ouais, 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 ça- Donc là aussi, il y a eu toutes ces histoires autour des dauphins qui étaient Ouais, malades et tout. Voilà, maintenant on n'exploite plus les animaux, on exploite des humains. On fait plonger les gens de très haut. C'est très dangereux. Ouais, mais c'est un humain qui meurt s'il fait une connerie, c'est pas un dauphin. Voilà, il a rien fait le pauvre. Bah, vu qu'on parle justement de parc Astérix et qu'on est toujours dans la Compagnie des Alpes, 2024, c'est aussi une petite nouveauté du coup du côté du parc Astérix, puisque la zone égyptienne s'agrandit avec l'ouverture. Avec un putain de Starflyer. Voilà, la tour de numéro on bis. adore ça. Oh, c'est pas fifou. C'est quoi. pas fifou, mais T'as ça une belle ouvre. vue sur l'autoroute. Oui, cela dit. l'autoroute C'est vrai que depuis nickel. depuis l'autoroute, on va bien le voir aussi. Voilà. C'est- Donc comme ça, tu pourras aller aussi parce qu'il y a aussi une boutique et le restaurant Pause Kebab. Comme ça, tu pourras aller à Pause Kebab, faire le Starflyer et poser ton kebab dans les allées juste après parce que t'as pas trop apprécié l'expérience. Voilà. Ouais, non, bah ça, bon, je suis pas fan des Starflyers pour Non, le coup, bah, hein, c'est- donc, Parce que tu te rends compte- parce que regarde, le Maghreb, la Bretagne, c'est pas si éloigné que ça parce que le kebab se transforme en galette. Oh, le grand écart. ce grand En écart. passant par l'Égypte. il est qualitatif ce grand écart. La vache. Oh mon dieu. Ouais, Mais, c'est vrai que si ouais. tu marches dedans, ça glisse, tu fais le grand écart. C'est bon, on a compris. Ne relance Est-ce pas qu'on ta peut arrêter vanne. avec tes Voilà. blagues de type gastrique, s'il Voilà. te plaît. Voilà. Laisse ta vanne mourir tranquillement, elle a fait son temps. Voilà, merci, Mais, s'il te plaît. Voilà. Juste pour terminer avec la zone égyptienne, qui donc se retrouve dotée d'une troisième attraction, puisqu'il y avait SOS Osiris, Numéris hein. et Osiris. Et SOS numériste. SOS numéro bis. Tu m'as emboîté le mot et moi j'ai enchaîné avec Osiris, donc c'était pas facile de continuer. Et l'année dernière, ils avaient donc ouvert la Maze permanente, le bâtiment qui est dans la zone égyptienne. Donc là, c'est bien, le quartier égyptien maintenant est étoffé. Ouais, il est bien. Et a priori, après ça, il n'y a plus grand chose de prévu de ce côté du parc et on va se reporter plutôt du côté centre. Avec maintenant, ce qui a fermé, c'est National 7 qui n'existe National plus. 7, la zone foire des aux chaudrons, citrouilles. la foire aux citrouilles. Enfin, foire aux citrouilles, c'est pendant Halloween uniquement, ça. Oui, mais la zone c'est des qui jeux un peu existait a forains, aussi ouais. disparu. Ouais. Et pendant il ce était temps-là, mesdames et messieurs, 2024, Ecodurix semble toujours opérationnel. Oh, Eh mais ouais. dégagez-nous cette merde. Voilà, ça c'est le truc, tu vois. Autant tout à l'heure, en fait, j'ai complètement oublié sur Bellward, mais j'étais à deux doigts de faire
c'est un klaxon justement avec oh et tu sais quoi, on a dégagé un zereur. Oh no, anyway. Mais bon. Oh non, bref. Passons à autre chose. Voilà. Mais voilà, Mais bon. c'était l'instant. Là, je crois qu'on a fait les parcs de la CDA, on les a Ouais. tous traités. On peut Ouais, passer Mais à il y a- autre chose. la CDA, il y a vraiment une coordination. Je pense qu'il y a une coordination parce que nom de Dieu, là, ça sort en des fait, trucs. en fait, il je va y sais pas avoir beaucoup d'actu Je sais CDA. pas si cette t'as année, remarqué, mais tous les parcs, sans exception, sont dans une phase d'investissement. Même Walibi Holland va sortir son Ils nouveau avaient coaster. stagné pendant longtemps, cela dit. Hein. Oui, Tu mais regardes c'est le parc justement- Astérix, bah, même c'est là avec que je voulais en Toutatis, venir. hein. moi je le trouve toujours incomplet au niveau de son offre, le Mais parc. justement, c'est pour ça qu'il y a eu un très gros retard accumulé. Tu te rappelles, il y a quelques années, quand on disait c'est géré par la CDA, on faisait grise mine. On Ouais, faisait oh c'est là là, clair. quelle Oh horreur. non, j'espère qu'ils vont pas racheter. Sauf qu'aujourd'hui, Bah oui, sauf justement. qu'aujourd'hui, Maintenant, bah, il y a le une fait nouvelle que ce soit géré par la direction. CDA, il y a une bonne direction artistique, Bah, il y a des bons projets. C'est surtout qu'ils ont mis les bonnes personnes à la bonne place. Il y a une direction générale de parc qui est vraiment dédiée que pour ça. Il y a la nécessité de se diversifier parce que je rappelle, la CDA, c'est les stations de ski. Et les stations de ski avec le dérèglement climatique, plus il y en a, moins il y en a. Donc, Oui, c'est plus il va plus falloir, ça va et plus à fond. Donc, et il va falloir donc trouver du business ailleurs. Et le business qui marche très bien ces dernières années, bah, c'est les parcs. C'est ça qui fait tourner la boutique. Voilà. Et clairement, ils ont compris. Ouais, avec Maouka, ils ont doublement compris parce qu'ils mettent déjà ils mettent des plantes tropicales et là on est sûr que ça va tenir le réchauffement climatique. Ah là, ils sont tranquilles Ouais. pour. Est-ce qu'ils ont 100 pensé à prochaines ça? Je années. ne pense pas. Là, Non. je suis pute. Ça existe le verbe. Bien sûr que ça existe. Il y a des gentils, tu mets du déo. Non. Du coup, Who's next dans notre passons à la grosse suite. Voilà. Cette blague va trop loin. De quoi tu parles? Je sais pas. On a déjà fait pire, vous le savez bien, Non. mais vous ne le savez pas, on a coupé. Mais bon. Oh non. Non, ça regarde. Ah. Ah non, ça regarde. C'est vrai que des fois, si vous entendez une fin de phrase un peu abrupte, c'est qu'il y a eu une blague Il y graveleuse. a eu un contrôle B un peu rapide. Il y a eu un sur le dérapage un peu incontrôlé. Voilà, c'est normal. Il faut. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, Ce exactement. n'est pas ça, un peu, mais pas trop. Mais quand même, si Est-ce c'est que coupé. Point de trop. Bref, est-ce avançons. est-ce qu'on irait faire un petit tour du côté de la Grande-Bretagne, puisqu'il y a aussi un truc très sympa qui ouvre ses portes cette année. Qui est de la Dutch Qualitat, En plus. parce que c'est un Mac Product. Ya. Exactement, Alors, c'est les à amis. Thorpe Park. Il y a donc Hyperia qui va bientôt ouvrir. Hyperia qui marque pas mal avec son premier élément après sa drop, c'est-à-dire une espèce d'out-bank turn. Alors, le terme, je mélange tout. Mais en gros, voilà, c'est un airtime pris à l'extérieur d'un virage. Enfin, ça va vraiment vous projeter à l'extérieur du parcours. Moi, d'ailleurs, je suis juste subjugué parce que putain, enfin, un concept art de Thorpe Park qui donne pas envie de se tirer une balle en fait. Tellement Ouais, c'est c'est vrai. déprimant. Avec leur changement de logo un peu C'est pas pas Thorpe ouf. Park qui était le plus dans le dark, hein, c'était vraiment Alton. Hein. Et eux, ils Bah, y en allaient fait, à les deux, fond. mais les deux, c'est kiff-kiff, c'est du Merlin. Ah, les deux sont le même principe hein, pour le coup, mais c'est vrai que moi, Alton, je trouve que les thèmes qu'ils ont, certes, c'est du dark, mais ça reste plus accessible family. Attends, on va y revenir parce qu'on va parler de Nemesis Bah qui oui, va c'est pour ouvrir. ça, j'allais te dire. Donc, déjà, oui, déjà oui, Hyperia, c'est un hyper coaster Mac. Voilà. Ça existe déjà hein. En Asie, on a déjà quelques-uns qui sont vraiment Epic très très bons. Universe, non aussi. Epic Universe, Alors, Epic, c'est l'année ça va, prochaine. c'est l'année d'après. Ils sont déjà bien construits, ils doivent être plus ou oui. moins en phase de test aujourd'hui. Bientôt. Donc Hyperia, voilà, ça donne envie d'aller à Thorpe Park. Et puis ensuite, à Alton Towers, eh ben, on a pour les 30 ans de la bête, littéralement, un retour du coup de Nemesis, qui était... légendaire coaster. Donc une espèce de grosse bestiole dont les ossements. Voilà, en fait, les ossements, c'était le parcours. C'était un premier Inverted Et en tout fait, court, je crois. la bête, oui, en Bat. Europe, je crois que. The Bat était là avant, enfin Batman The Ride était là avant, si je dis pas de Ah, conneries. alors, en il me semblait que Inverted c'était un mondial. proto parce que c'était Oui. Weapon, je Non, sais c'est pas en combien de Europe. chez Alton. Mais c'est en Europe. C'était alors. Mais en Europe, Europe, ok. oui, premier européen Oui. en Inverted. Oui. D'accord. Et donc avant c'était la grosse bestiole sanguine bien crado. Mm. Et là ça a un peu évolué. Donc les rails maintenant sont plus blancs, ils sont noirs avec des grosses veines dessus. Hein, ça évoque mais oui, non, mais il y a des choses, des belles images. Oui, aucune, voilà. Et puis ils ont sorti un visuel où tu vois que maintenant la bête, elle sort, elle a des grosses pinces. C'est plus une espèce de crustacé poulpe Cthulhu, tu vois. on la Ouais. voyait, Mélange. on la voyait avant. Bah en fait, oui, on dans voyait le des land, tu vois morceaux, juste ouais. un gros œil, des membres un peu chelous. En fait, il n'y a pas de roche, si tu veux, dans le land. C'est vraiment une créature plus ou moins enterrée, avec la fameuse rivière de sang qui coulait pendant une des remontées. Alors, je pense pas que cet effet reviendra parce que c'était un peu crado. Ça foutait du rouge partout. Et bon,
Bref, Bref. c'est peut-être pas essentiel, même si c'était culte. Donc pareil, même layout, mais avec des nouveaux rails, hein, parce que 30 balais quand même cette attraction. C'est encore une fois, c'est une attraction culte. Mais Je veux dire, j'ai elle est tellement envie de le extrêmement faire. connue dans le monde entier. Jamais fait moi les parcs anglais, donc. Moi, pour moi, Elle Alton, doit se c'est faire un vraiment trip, parc- pour moi, Alton, britannique c'est un vraiment jour. le parc anglais que je veux faire impérativement. En fait, toutes les machines sont dans des trucs que j'ai envie de faire. Et même si les thèmes sont dark et que je suis pas trop fan, mais il y a des propositions qui sont vraiment tellement différentes entre The Smiler, même Oblivion, Wickerman, magnifique de nuit, sublime. 13 a l'air pas mal aussi. Après, tu ouais. sens quand même 13, ouais, qu'ils copient-collent un peu leur concept chez Merlin. Alors, ils aiment bien oui. le dark. T'as ça à Hyde Park aussi, l'équivalent du Wickerman, donc sur Colossus. Oui. Où pareil, tu passes dans la bouche d'un être en bois qui fait des flammes, etc. Et même, j'ai remarqué, puisque j'ai eu l'occasion de faire plusieurs parcs Merlin, Mhm. j'ai fait Hyde Park en Allemagne, j'ai fait Gardaland, ça appartient à C'est Merlin ça aussi. Ouais. Ouais, ok. En fait, leur wing coaster, donc le Raptor à Gardaland ainsi que Flug der Damonon à Hyde Park, Ouais. mais en fait, quand tu regardes de Swarm à Thorpe À South Park, ouais. les trains ont exactement le même design. Ah. Il y a des petites variations, mais c'est une espèce de tête de monstre qui est un peu plus extraterrestre dans un parc, un peu plus zombie dans l'autre, tu vois, c'est Et dans l'idée, c'est on rigolo, reste, mais et toujours avec les thèmes un peu dark, horrifiques, sombres, les maudits, les suicides, enfin bref, c'est très joyeux, mais c'est propre à Merlin. Bah, C'est pour d'ailleurs, ça que je disais que ça me surprenait que le concept art d'Hyperia. Mais justement, oh putain, il y a parce du que là, soleil et tout. on hein. peut en Oui, parler parce oui, que c'est vrai, c'est pas Thorpe- trop déprimant. Oui, mais Bordel Thorpe de merde, Park de la vitamine D s'offre- chez Merlin, quoi. Mais justement, Incroyable. Thorpe Park s'offre un lifting de design avec Ils vont pouvoir tout péter, en fait. mine de rien, rigole, mais Ouais. tous les coasters sont en train d'être repeints avec des couleurs beaucoup plus vives parce que je crois qu'ils veulent abandonner ce côté dark comme tu es en train de So te the dire. Ride avec des couleurs fluo, ça va faire bizarre. Alors, hein. excepté ça, mais je crois que c'est Rita, Queen of Speed, Ouais. qui va passer en bleu ciel très vif. Il y Ça, a des c'est trucs comme Alton, ça. ça, il me semble. C'est où Ou alors, je sais plus. Je confonds tous les Bon, deux. il y en a en fait. un. Ouais, moi Mais aussi. Il y en a un qui est aussi à catapulteur. Ouais, c'est un catapulteur. Oui, à- c'est Rita, il y a exactement le même c'est un modèle accelerator, ouais. à Hyde Park. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont changé la charte graphique, ils ont changé la typo du logo, et ils sont partis sur un truc hyper coloré, presque à t'arracher la rétine, justement pour, je pense, complètement passer à autre chose et un peu gommer ce côté dark. Non, c'est sur la course automobile et il y a Ready to Go dans la file d'attente, c'est ça? Non, Alors ça, ça, c'est- j'en sais rien. bah ça, non, pour faire, ça c'est une autre nouveauté c'est une petite qui va transition. hein. certainement ouvrir cette année si tout va bien. On croise les parle doigts. de Top Thrill 2, donc alors, le dîner héritier, je ne sais pas, mais On va voir, hein. c'est un peu la reprise de Top Thrill Dragster, donc il y avait eu des problèmes, il y avait pas mal de problèmes techniques parce que c'était le premier Strata Coaster. Donc, surtout tuer une personne. Hein, si Non, je dis qui n'a pas de tué une conneries. personne. Enfin, qui a blessé La fortement, dame va oui. bien, mais ça a coûté très cher au parc puisqu'elle a gagné son procès, son ouais. procès, évidemment. Bah oui, tu te prends un bout de tôle qui tombe du train qui a plus de 100 mètres de haut. Oui, c'est légitime quelque part. Ça se comprend, oui. Donc, ils sont Aussi, passés. quelle bonne idée de foutre la file Ouais. d'attente le long du secteur de frein, quoi. Oui, de frein est pas très loin parce que tu étais vraiment en dessous, pas en dessous littéralement, mais tu es au pied justement de la tour. Là, Zamperla, ce qu'ils sont venus faire, c'est proposer des nouveaux trains, de récupérer le parcours qui avait été conçu par Intamin, avec qui Cedar Fair ne souhaitait plus travailler. Mais merde, il y a eu fusion avec Six Flags, donc vous allez forcément retravailler avec eux. C'est oui. con. C'est ouais, C'est on va con. voir, hein. on va Et voir, on donc, va voir. Zamperla, c'est un peu son coup d'essai, on va dire, avec des C'est un coup de coasters poker. nouvelle génération. C'est un coup de Alors, poker surtout. Hein. ils ne prennent pas énormément de risques, à mon sens, puisque pour avoir testé Thunderbolt, qui est un peu un de leurs seuls coasters avec des inversions, des virages inclinés, tout ça, c'est conçu avec le cul. Vraiment, c'est désagréable, ça fait très très mal. Là, les trains, bon, ils ont été C'était à Coney Island. Voilà, c'est ça. Là, en l'occurrence, ce qu'ils ont rajouté sur le parcours, c'est une ligne droite. C'est-à-dire que Top Thrill Dragster, un peu comme King Daka, vous avez la propulsion hydraulique par câble. Là, ça dégage. Maintenant, ce sera du LSM. Et au même titre que Toutatis, pour donner un En exemple swing, bien ouais. de chez nous, ça va faire une première accélération sur la ligne droite qui va pas réussir à franchir le top hat, faire une marche arrière et grimper sur une flèche verticale qui va très très haut. Donc là, ce sera assez impressionnant, je pense, pour les personnes au premier comme au dernier rang, parce que là, c'est beaucoup plus haut que Toutatis, que sa flèche. C'est 120 mètres Et, quelques, hein, et ça repartira pour atteindre les un peu plus de 200 km/h, franchir le top hat, voilà, et ça va se terminer ensuite en zone de frein. Donc là où je dis que ça va pas prendre beaucoup de risques, c'est-à-dire que l'accélération, elle sera pas non plus
très péchus au démarrage. Ils peuvent se permettre, avec la longueur de rail qu'ils ont, de prendre leur temps un peu comme Mac à Movie Park Germany sur Star Trek. Oui. Mais là, voilà, c'est de la ligne droite le rail qui a été conçu. C'est que de la ligne droite. Ils peuvent pas se planter là-dessus. C'est vraiment, je pense, une fois qu'il y aura une commande qui sera effectuée par quelqu'un d'autre avec un layout custom, où là vraiment ils auront des choses à prouver parce que c'est vraiment Sur les ces histoires de transitions courbes, de virages, transition entre les figures, les virages, que là c'est risqué pour Zamperla. C'est peut-être pas plus mal de commencer par ça dans ce cas-là, parce que ça veut dire qu'ils Ouais. vont déjà vérifier que leur Et nouveau surtout- train pour des méga coasters, des giga coasters tiennent Voilà, le c'est ça. choc Et surtout, et que leur c'est track un switch truc. soit solide. C'est un truc qui parle à tellement de monde, qui est tellement culte, que bah, ça fait parler. Donc ça répond aux Zamperla, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à sauver le truc, ok. Bah, après, les gens qui se renseignent pas forcément, ils vont se dire, bah tiens, ils ont fait ça, forcément ça doit être de la bonne cam. Bon, voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont faire après Top Thrill 2. Top Thrill 2, ce sera très sympa, ça offrira justement cette vue en haut de la flèche qui sera complètement folle. Il y aura toujours de la vitesse, de la hauteur, mais ce sera à mon sens pas aussi marquant et sensationnel que sa version d'origine où tu es vraiment tracté par le câble comme sur King Dakar, mais où à l'époque tu as vraiment ces bruits de moteur, etc. Moi encore aujourd'hui j'en ai des frissons rien que d'en parler, mais quand même content de voir que ça survit et qu'ils n'ont pas tout pété, quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Et mine de rien, encore une fois, c'est un coup de poker de la part de Zamperla parce que si ça prend, si le truc prend, bah, potentiellement dans tous les parcs qui ne souhaitaient plus bosser avec Intamin, maintenant, bon, comme on l'a dit, hein, vu que les groupes ont fusionné, bah, ça peut faire que Zamperla devienne en gros le retracker un peu de prédilection. Mais il faut que ça marche. Hein. Retrack, non, mais de proposer des solutions à moindre coût pour un peu renouveler des parcours ou changer quelques pièces de rail, De là, à ce ou qu'ils voire deviennent- proposer ouais. juste des nouveaux trains. Hein. De là à ce qui devienne un peu le RMC, entre guillemets. Oula, hein. oula, là tu parles loin. Parce que RMC, au moins, Dans c'était l'idée. bien dès le début. J'ai dit dans l'idée, hein, on est d'accord. Hein. Là, Mais- puis RMC, surtout, t'as le mec qui bossait pour Arrow sur la fin, Shilky, Alan Shilky. Alan Shilky, qui a quand même fait X2. Bon, c'était un peu casse-gueule, mais RMC, vous voyez les courbes, c'est vraiment c'est de l'orfèvrerie au niveau des courbes. C'est le tracé organique à l'état pur. Il y a C'est ça. pas il y a même pas vraiment la notion de transition dans la mesure où tout est tellement imbriqué, tellement. Ouais, en fait, les transitions sont limite des figures, c'est du tellement elles sont bien smooth orchestrées. C'est du smooth de base. C'est quoi, ça. partout, Alors quoi. que là, bon, c'est de la ligne droite, quoi. Et tu peux pas te rater sur de la ligne droite, c'est pas possible. Bah, on va voir. Voilà. Mais en tout cas, Oui, impressionnante. parce que, mine de rien. La taille de la flèche, la skyline de Cedar Point évolue encore, tu vois, c'est toujours plus. Mais ouais, ça va être sensationnel dans tous les cas. Bon, je sais pas quand est-ce que je le testerai, mais on en connaît certains dans mon entourage qui vont le faire dès l'ouverture. Donc, j'attends leur retour avec impatience. Bon, Super. on va voir. on va voir. Mais peut-être, Curieux, ça oui, on peut verra. poser une question quand même au final, qui est peut-être un peu con comme ça, mais. Et si le choix aussi d'un swing launch, au-delà de l'aspect, vas-y, le rollback à tous les coups, nanana, etc. Parce que le rollback, il n'est pas si haut que ça en vrai. Hein. Il va monter qu'à un tiers du top Alors, hat, sur le premier launch, premier oui, launch, hein. mais après, sur la flèche, ça va assez haut. On a vu oui, mais tu quelques montes à vidéos 120. d'essai. On n'est pas si loin du sommet. Hein. Oui, ça monte quasiment jusqu'en haut. Mais je me pose toujours une question en termes de consommation du LSM parce que, évidemment, en 3 passes, tu dois consommer moins à chaque passe pour augmenter la vitesse du truc que... non, pas parce que j'ai dit suppute, c'est pas parce que tu as dit suppute tout à l'heure que je parle de passe Ah ouais, maintenant. c'est Tu vois, vrai, mais voilà, c'est pour ça. voilà. Mais non, mais tout de suite, le regard du Valentin dans Benji le contre-champ de la est atterré. caméra. Benji Ouais. est en mode, ah putain, on est reparti Donc comme les ça chez 3 Byzance passes, oui, Voilà. consommation Ce que LSM. lui, c'est la consommation électrique du LSM. La question que je me pose, c'est ok, 3 passes de LSM du coup, est-ce que ça consomme moins au final qu'une seule ou tu fous la patate d'entrée de jeu? Parce que vu toutes les frictions. Je me demande si c'est pas cette question-là, mais plutôt une question de sécurité et de fiabilité, que les catapultages à câble sont plus ou moins destinés à disparaître, étant donné qu'il y a un problème à la terme. Je pense Il y a eu trop Il y a les d'accidents. problèmes d'usure, il y a les problèmes d'usure où effectivement quand ça pète, voilà. Mais ensuite, non, je pense qu'il y a aussi une autre chose, c'est que un parc d'attractions, il y a une grille énergétique à gérer. Il y a des tensions de pic, enfin des puissances pic en fait. Donc quand tu mets un LSM en marche, Non, ça c'est consomme énormément. Puissance Park. Voilà. Ah oui, puissance pic, oui. Puissance Pic pic, de voilà, ouais. puissance, voilà. Mais le truc, c'est que du coup, je pense que la consommation totale sur toute la séquence de launch en 3 fois, ça doit revenir peut-être à peu près au même. Mais par contre, en pic, vu qu'à chaque fois tu fais une impulsion moindre, C'est pour modéré. accélérer, c'est plus modéré et peut-être que ça nécessite moins d'infrastructure, de changement d'infrastructure sur la grille énergétique du parc. Je dis peut-être une connerie,
mais Après, peut-être que ça joue. T'es aux États-Unis, hein, tu sais, c'est pas les mêmes échelles, c'est pas les mêmes problématiques. C'est pas les mêmes échelles. Ils ont pour 4 le- ou 5 usines à charbon dans le coin qui doivent tourner pour alimenter le parc. C'est vrai, mais il faut encore qu'on puisse Ouais, se mais- distribuer ce courant. Ce qui coûte Ça surtout coûte. moins cher, c'est les procès gagnés par les gens qui se prennent des fragments de câbles Ouais, dans la voilà. gueule, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc C'est vrai. il y a le pour et le contre. Bah, est-ce qu'on resterait pas aux États-Unis pour parler d'un parc que pour le coup ni Greg ni moi n'avons fait, mais que toi tu as fait, Val, Ouais. et qu'on aimerait bien faire puisque tu nous l'as bien vendu, c'est à Silver Dollar City. Alors, Silver Dollar City, qui l'année dernière a fermé son Fire in the Hole, qui était un dark ride, mi-dark ride, mi-coaster, mi-dark ride, Derrière, mi-splash derrière, tu vois. Voilà. C'était une attraction culte, mais ils ne pouvaient pas la fermer sans la remplacer, et ils ont créé un bâtiment dans une autre zone du parc qui, du coup, est non seulement cohérente thématiquement, parce qu'avant, c'était c'était au milieu, à côté d'un coaster sur la TNT, et surtout, c'était un peu imbriqué dans un coin au chausse-pied entre plein d'arbres, une vieille bâtisse. Là, en fait, on vous avait parlé d'un fameux land un peu plus orienté sur les enfants, sur la thématique des pompiers. Oui, où Et ben, t'avais comme- les chargeurs USB. Voilà, dans les- c'est ouais. ça. Et là, comme Fire in the Hole, c'est justement, ça parle des pompiers, d'un incendie dans une ville, le bâtiment avait été créé par avance dans ce land-là. Donc, non seulement on va récupérer un Dark Ride qui récupère les features principales, c'est-à-dire les décors, le petit parcours coaster Dark Ride et avec un splash à la fin, sauf que cette fois-ci, le parcours, il n'a pas été conçu maison. C'est RMC qui est venu proposer son système de rail, des véhicules qui seront adaptés, et on retrouvera cette expérience, mais au goût du 21e siècle cette fois-ci. Et du coup, déplacé en plus. Déplacé, ouais. Donc a ça, été c'est déplacé. malin, parce qu'en plus, quitte à le refaire, autant le positionner à un Et endroit puis, thématiquement cohérent. Et Bien puis, joué. Et puis en plus, l'ancien emplacement, très vétuste, tout ça. Donc le bâtiment, je pense que tout ça, ça va dégager. Ils ont dû certainement aussi récupérer, façon Efteling, des petits artefacts, voilà. Ça, c'est même sûr, parce qu'il y avait plein de petites pancartes cultes avec des écritures, C'est des con, jeux de parce que mots, des pour une fois conneries. qu'il y avait un truc qui aurait été parfait pour un incendie, tu vois. Ouais, non, ça va pas cramer non Là, plus. ça tu va vois. pas cramer à Eux, Fire ils in font the des Hole. efforts, ils attendent pas que ce soit trop tard. Même si ça aurait été dans le thème, tu vois. Là, ça aurait été parfaitement théma, quoi. Non, ça s'annonce être très sympa. Ce sera du familial fun avec 2-3 petites sensations surprises. Nous, en tout cas, l'ancienne version, on avait vachement apprécié. Alors la nouvelle, j'attends vraiment de voir. Surtout RMC avec ces petites fourberies surprises dans les parcours, Mais ça, mais je qui suis sont curieux. néanmoins toujours très sympathiques. Je suis curieux de voir ça parce que c'est leur première indoor en fait de chez RMC là. RMC Oui, se voilà, tente. c'est la première C'est fois. la première fois qu'ils font dans un espace contraint avec plein de petites particularités, des décors et tout. Je suis curieux de voir ce que ça va donner quand même. Bah oui, hein. en plus, comme ils ont déjà fait, c'était leur premier coaster custom et pas un retrack, c'était à Silver Dollar City avec Outlaw Run. Outlaw Run. Je pense qu'ils sont en très bons termes. Et puis à Dollywood, ils avaient fait bon. Vers Lightning Rod. Lighting Rod Alors ça, qui c'était Dollywood, malheureusement oui. avec Dollywood. ouais mais comme ça fait partie de la même boîte et tout donc allez excusez-nous pour le lift propulsé qui merdouille, allez on va peut-être s'entendre pour un truc comme ça. Très curieux une fois de plus et puis toutes les raisons sont bonnes pour retourner à Silver Dollar City, j'ai envie de dire. Obligatoire. Retrouver tes rednecks favoris. Et, c'est ça. Et donc on va continuer dans l'esprit petit chariot avec des fourberies. Mais cette fois-ci, alors on va aller du côté de Osaka à Universal, puisque dans le Super Nintendo World, il va enfin y avoir l'extension Donkey Kong. Ça, Et, je euh, suis tellement et donc on a eu impatient de voir ça. les Là, premières putain, pubs TV qui circulent d'ailleurs sur internet aussi de Donkey Kong Minecart Madness, donc inspiré des niveaux avec les trains de mine dans Donkey Kong Country. Des niveaux toujours absolument fantastiques à rejouer. hein. Ah ouais, C'est tu- une plaie, ces Bah, trucs. j'espère que tu vas pas souffrir autant dans l'attraction que tomber du parcours. Ah, oui, là, c'est... Il y a eu quelques vidéos qui commencent à tourner où on voit les premières cartes en train de circuler. J'espère que c'est un peu plus fluide que ce qu'on voit en image parce que j'ai un petit peu Ça a peur. l'air d'être en même temps, il faut qu'il y ait un côté tape-cul, mais tu peux pas non plus te permettre n'importe quoi avec
avec le fameux rail caché. Alors pour ceux qui ne savent pas, on sera dans des petits wagonnets de mine qui seront en fait sur des faux rails, mais les faux rails ils sont en dessous des fausses roues. Le vrai rail est un rail vertical et en fait on sera à 90 degrés par rapport à ce rail là. Nous on sera toujours aligné avec l'horizon, il n'y a pas de souci, mais ça veut dire qu'il y a un bras qui tient tout le train, donc tu peux pas non plus, enfin tout le wagon, tu peux pas non plus faire n'importe quoi parce que les forces exercées par rapport au matériel, tu peux pas faire des dingueries. Mais j'espère que les sensations de saut justement entre les fragments de rail, un peu comme dans le jeu vidéo, seront relativement crédibles. En tout cas, le décor du land est incroyable. L'attraction, elle circule en fait dans l'entièreté du land quasiment. Il y a des parties indoor, outdoor, il y aura des cascades, il y aura des animatroniques avec les personnages, il y aura Diddy Kong, Donkey Kong, peut-être aussi Funky Kong. aussi le vieux singe Cranky Kong Ouais, et du coup la demoiselle, j'ai oublié comment elle Tu s'appelait. prends tous les trucs que tu viens et tu mets Kong derrière. Ouais, et c'est marche, ça. c'est Ouais, bon, ouais, je sais plus. Dixie Kong, ouais, c'est Ouais. ça. Je suis pas trop fan des singes Nintendo, mais là. Non, c'est- t'as cité tous les noms par cœur, mais voilà. Oui, mais c'est pas- normal. Moi, je baigne dans le jeu vidéo quand même, un minimum. Et voilà, ça va être super beau. Ça va ouvrir un peu moins d'un an après Epic Universe en Floride. Oui. La copie conforme. D'ailleurs, ils sont très confiants parce qu'ils ouvrent la version, ils sont déjà en construction celle de Floride sans avoir testé celle du Japon. Donc ils sont certains que les deux ont intérêt de bien Mais marcher. ça faisait quoi. quand même pas mal de temps que le brevet avait été déposé justement pour cette technologie de coaster qui te fait croire que Ouais. tu sautes Ouais. dans le vide, quoi. Mais Il y avait même Dynamic Attraction qui avait un concept autour de ça. Maintenant, bon, ils ont coulé depuis, mais. Bah oui, parce qu'il y a leur truc toujours à Ferrari World, mais est-ce que ça tourne toujours cette histoire? Parce qu'ils avaient réussi à l'ouvrir. il a Ils ouvert, avaient eu un puis retard fermé, de puis 7-8 ouvert, ans. fermé. Ouais. Et il y a Genting Skyworld aussi qui n'a toujours pas ouvert le sien dans la zone Dans quel Independence pays Day. déjà? C'est en Malaisie. C'était le parc Fox, c'est ça, qui finalement avait été récupéré, enfin abandonné, puis récupéré par une autre boîte. C'est Ouais. ça. Et il y a aussi ce coaster. Mais on digresse. Mais Moi, pour moi, ouais. le seul truc que je regrette, même si là, le coaster a l'air vraiment sympa. Enfin, un coaster. Enfin, oui, c'est un coaster, hein, si. Hein. Mais en tout cas, la seule chose qui me pose un souci, c'est que vu qu'ils avaient cette technologie-là pour celui-ci, du coup, ils n'ont pas pu l'utiliser pour Mario Kart. Et du coup, c'est vrai que Mario Kart en Dark Ride, Oui, je on trouve s'attendait tous que Mario Kart soit en fait cette technologie-là. que ce soit un avec- dueling ou un truc comme ça. Quoi, Ouais, tu vois, mais en et- fait, non. et Ouais, en fait, c'était non. vraiment Ah, Dark Ride. C'est marrant que vous pensiez à cette technologie-là. J'avais vu une autre technologie qui permettait de faire des dérapages de coaster avec Oui. une plateforme Oui, que vous semi-tournante. pouvez retrouver dans mes articles sur Voilà. Parc et Loisirs Magazine. Et je pensais que Parce ça qu'on fait allait. aussi du Pareil. for- on Je fait aussi pensais du forçage en dehors de nos forçages à nous. Tu vois, Tu remarqueras que je me suis abstenu de faire mon forçage autour du super article que j'ai fait autour du possible retour d'Universal Studios en Europe, peut-être en Espagne. Eh bien, Achetez- moi, je achetez vais le faire un magazine. super forçage sur rien parce que je ne participe à rien d'autre. Donc, allez vous faire foutre. Voilà, cordialement. Mais pour revenir au truc, voilà, tu en as parlé dans un article, c'est que j'étais convaincu avant l'ouverture du Et c'était Mario prévu, Kart hein. que c'était vraiment ce coaster avec ces dérapages qui allait être. Surtout que c'était Mario prévu. Kart, Mario Kart, la mécanique de base dans Mario, c'est le saut. Autant Mario Kart de nos jours, c'est le dérapage. Quoi, Mais là, hein, c'était le- basé sur le gimmick de Mario Kart Double Dash, c'est-à-dire un pilote qui justement gère ce dérapage, c'est-à-dire que l'arrière du véhicule peut partir en drift. Après, c'est pas non plus un coaster, c'est un dark ride, on va dire un peu plus rapide que la normale. Et puis le personnage à l'arrière avait sur un écran les items qui s'affichaient et pouvait influencer ce qui se passe à la fois dans les décors, dans des projections et peut-être d'autres véhicules. Mais c'est sur le papier, ok, c'est très fun, mais concrètement, ça a l'air difficilement réalisable et je comprends qu'il y a eu le choix un peu plus simple du Dark Ride avec la VR intégrée, etc. Ouais. Et Donkey Kong avec justement cette innovation pour justement tromper tes sens et te faire croire que tu dérailles. Non, en tout cas, ça fait sens. Mais c'est vrai que du coup, Mario Kart, à mes yeux, moi qui suis un gros fan de la franchise, mais tu vois, j'attends quand même de le faire un jour avant de. Je pense avant que de c'est juger. pas mal de tester. Il y a pas mal de gens non qui testent. It's a me. Wouhou. Il y en a Ouais. pas mal de gens qui testent et qui disent qu'au final, c'est pas si mauvais que ça parce que le casque joue pour beaucoup dans l'immersion et qu'on oublie qu'on est dans un Dark Ride. Alors peut-être que ça joue aussi le fait qu'on ne l'ait pas testé. Et je pense que dès qu'ils auront ouvert Epic Universe avec les doubles zones, ça ne sera que meilleur. C'est vrai que les vidéos on-ride ne montrent pas, très rarement l'intérieur du contenu de ce qui est affiché. Elles le mais c'est rendent vrai- mal, quoi. C'est vrai qu'ensuite, derrière, la vitesse, a l'impression de jouer en 20 cc, quoi, en fait. Hein, donc c'est un peu. Ça va pas très vite, ouais. c'est Ah, c'est un peu mou du C'est- genou, quoi. c'est genre Ah, bon, Mario on se fait Kart chier. avec Autopia, tu vois. C'est un peu. Tu dis. Mais bon, c'est voilà. très très joli. Il y a des c'est beau. beaux effets d'optique. Ouais, voilà.
Et puis il y a des références, des références énormes à Mario Kart. Alors ça c'est un truc rigolo, rien à voir. C'est un truc qui m'a toujours fait marrer sur Mario Kart Bowser Challenge du coup, c'est que toutes les références sont connotées sur Mario Kart 8 et 8 Deluxe. Enfin non, 8 tout court d'ailleurs, puisque il n'y a pas de référence à Deluxe dedans. Même la musique du pré-show, c'est l'Electrodrome Club Mario qui est utilisée et remixée. Par contre, étrangement, la musique de la station, c'est celle de Mario Kart 6. Mario Kart Wii. Ah, je l'aime pas celui-là. Moi, je la préfère 1000 fois à celle de Mario Kart 8. Ça reste un mélange de tous les Mario Kart quand même. Hein. Voilà, ensuite, je vais dire, le principe de Mario Kart, t'as coucou Mario Kart Carapace, c'est bon. C'est très Mario Kart. Voilà. Donc oui. On reste au Japon, Oui, mais pourquoi on pas. va chez le concurrent, on revient un petit peu chez la souris, mais cette fois-ci ils reviennent avec du lourd, du très très lourd, n'est-ce pas Michel? Puisque ils vont ouvrir à Ce n'est pas cette image que tu à Ok, Tokyo Disney Sea. On est sur Ils Tokyo vont Disney Sea. ouvrir Fantasy Springs, donc qui est l'extension de Tokyo Disney Sea, où il y aura en fait un retour aux films d'animation un peu classiques, notamment Peter Pan, quoi Peter d'autre? Pan, il y aura La Fée Clochette, il y a Réponse, pour le coup plus récent, et surtout La Reine des Neiges qui a le droit à un Dark Ride exclusif. Donc du coup, c'est tout un land, mais un land qui fait plusieurs lands en fait. C'est vraiment immense, hein, Ouais. avec aussi un hôtel en toile de fond. C'est massif. C'est une méga extension puisque eux, voilà, ils ouvrent carrément 4 attractions d'un seul tenant. Oh la vache, alors que nous, le land Frozen, il y en a une. Voilà. et quand ils Faut avoir- Et il y a réponse Attends. plus loin avec Et des attends, tasses. C'est et quand- 15 milliards, parce qu'encore une fois, il y a moyen de faire des trucs avec. Donc Oui. là, on est Et encore quand- sur les queues de budget d'anciens projets, mais oui. Et quand ils ouvrent une licence qui est déjà présente dans les autres, ils auraient pu copier le Frozen Ever After qu'on va avoir et celui et tout. Non, 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 non. Vous pensez bien, on est à l'Oriental Land Company, on ne fait jamais tout comme tout le monde. Donc eux, ils vont avoir un système, un Dark Ride unique. Parce qu'on a du Pognon. Voilà, Non, c'est ça. J'aurais dit du goût. Du aussi, pognon et du goût, oui. Voilà, c'est-à-dire, ils sont exigeants. Ils ont Ils du sont très pognon, mais ils exigeants. sont très exigeants. Ils Voilà. ont raison. En général, on leur donne la Imagineering, ils viennent chez eux, ils disent bon, c'est quoi votre budget? Ils disent oui. Donnez-nous le meilleur, voilà, c'est tout. C'est Et- exactement ça. La seule exception à ça, c'est Sea Rider. Bon. Oui, Ouais, c'est le ouais. petit dérapage de sortie de route. Ils sont revenus très vite en comprenant qu'avec Fantasy Springs, ils allaient faire un banger absolu Ouais. qui a l'air déjà être ouf, déjà en termes d'immersion. Et je Et pense les attractions que sont technologiquement très la avancées. pièce maîtresse, ce sera l'attraction sur Peter Pan. Alors déjà, parce que c'est une attraction culte et que les gens préfèrent en général dans la sélection de Dark Ride de Fantasyland, parce que elle fait un peu plus rêver que les autres. Il n'y a pas la gueule de Monstro qui te bondit dessus, t'as pas les enfants tristes qui se transforment en ânes, ou t'as pas les squelettes et les alligators ou les arbres fantômes qui veulent te bouffer. Pour toi, Chez t'as un Blanche-Neige. traumatisme entre Pinocchio et Blanche-Neige. Ah, mais oui, alors surtout Blanche-Neige, parce que Pinot, oui. je préférais Fantôme maintenant quand j'étais petit à Blanche-Neige qui me faisait très peur. C'est quand même vraiment drôle. Et t'auras ça, une technologie en fait. Alors j'ai pas vu, moi j'ai rien vu de Pirates des Caraïbes à Shanghai parce que le jour où je le ferai, j'aurai la surprise totale et je sais que tu t'en prends plein la mouille. Mais là c'est pareil dans Peter Pan, t'as vraiment le côté ça démarre en bateau et d'un coup pouf ton bateau il s'envole quoi avec la poussière de fée. Mais Ou moi, la cocaïne, je sais pas Bref, comment ils un appellent truc ça de aujourd'hui. Si, Ouais. ce que tu veux. La farine qui fait rire. Mais par contre, non, ce que je trouve, là, il y a peut-être un trend dans les nouvelles machines Disney. Il y a peut-être, bien sûr, espérons-le, quelques nouveautés, quelques créations originales, mais peut-être aussi une réinvention de machines iconiques, en fait. Peter Pan, c'était Ah, c'est une des attraction bateaux. d'origine. C'est des bateaux qui Quasiment volent. d'origine. Il est arrivé un peu après. Un peu après, ouais. À Tokyo Non, en Californie. En Californie, non, c'est une Day One. Il était Day One. Elle était Autant Day pour One. moi. Mais elle a Mais- juste été bien améliorée avec le temps. Voilà, et ensuite Pirates des Caraïbes qui a été retapé pour Shanghai aussi, va savoir. Peut-être qu'ils vont essayer de réinventer un peu des classiques comme ça. Bah à oui. l'avenir. Surtout que c'est vrai Après- qu'en fait, tu y réfléchis, le véhicule de l'attraction, même chez nous, c'est le bateau qui finit par décoller. C'est ça. Bah, même si nous, ça décolle tout de suite. En Ah, revanche, oui. T'es déjà dans le bateau. Ouais. Ouais, bon. ce land Fantasy Springs est un peu étonnant puisqu'on va se retrouver avec d'un côté au Tokyo Disneyland Park une attraction Peter Pan et à Fantasy Springs une attraction Peter Pan. Et ils sont pas connus pour faire des doublons. Là, il y a une rumeur et ça fait des années qu'on sait qu'ils travaillent dessus, d'une refonte intégrale de Fantasyland. Et ce Qui est serait- déjà entamé avec La Belle et la Bête. qui a déjà un peu commencé sur la partie au fond. C'est vrai qu'ils ont enlevé une partie de Toontown, ils ont enlevé une partie du Tomorrowland Et s'il vous Speedway. plaît, l'Oriental Land Company, ne mettez pas des sols aux couleurs criardes dégueulasses parce que le béton vert, rose, non. Alors j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, les nouveaux lands ne sont absolument pas comme ça. Ah ouais, mais faut qu'ils changent le sera Fantasyland. orange fuchsia. Parce que Bah, derrière, justement. une fois que tu as franchi le château, le Fantasyland là-bas, c'est
Ça fait saigner des yeux. C'est hein. pour ça, il est dans son jus de l'ouverture, il a Ouais. pratiquement pas changé, à part l'arrivée de Winnie the Pooh. Et en fait, il y a une rumeur qui est de plus en plus insistante pour refaire intégralement. Ils avaient même montré un master plan où ils déplaçaient It's a Small World d'une centaine de mètres pour le reconstruire à l'identique plus loin, pour libérer de l'espace et refaire tout Fantasyland. Donc je pense que c'est toujours dans les cartons et que le Fantasy Springs va un peu décharger cette zone-là. Ouais. Et surtout, en parallèle de ça, il y a aussi un autre truc qui va se produire cette année à Tomorrowland, c'est la fermeture de Space Mountain. Ouais, la réhabilitation, le début de la réhabilitation du building. Ah, c'est même pas ça. la réhabilitation, D'ailleurs, c'est le on rasage rase tout et on refait, ouais. reconstruction. Voilà, c'est Ah, encore ça, plus fort. à ce point-là. Oui, Je pensais qu'il gardait le ride. Non, il rase tout. Destruction. Pour avoir justement ce côté futur organique. Ouais. C'est le début aussi de la Et ce qui me refonte fait de marrer- Tomorrowland. Ce qui me fait marrer, c'est quand tu te dis, bon, le concept en lui-même, là pour l'instant, il est pour Tokyo, mais vu les designs qu'ont le nouveau bâtiment de Space Mountain, Alors là, je t'arrête tout de suite. Si tu penses qu'ils vont copier ça pour Tomorrowland ou Discovery, Non. j'y crois Non, pas. pas- Parce que mais c'est pour trop la culte Floride- aux US. non, mais pour la Floride avec Tron juste à J'ai côté, beaucoup de ça aurait de la gueule. Mais Jusqu'à maintenant, la preuve a Plus, été que tout ce qui est arrive à Oriental Land Company est créé Reste, pour, il reste. Il n'y a ouais. pas de copie qui sort de il y a un l'Oriental Land. côté assez exclusif, ouais. Donc je comprends. je pense que ça va peut-être enchaîner sur les autres Space Mountain à travers le monde, ce qui est tout à fait possible. Je pense en revanche qu'ils ne seront pas du niveau de ce que va avoir Tokyo. Clairement, Tokyo va avoir la Rolls-Royce comme ils l'ont Comme habituellement. d'hab. Et les autres parcs vont avoir 3 niveaux en dessous, mais les Américains en seront contents pour autant. Donc, mais encore une fois, voilà, je pense que tout ce qui va arriver à Tokyo, ça, Fantasy Springs, c'est le côté visible, c'est le haut de l'iceberg et tout le reste va arriver. Voilà. Et à contrario, à Tokyo, ils avaient un truc qu'on a aussi aux États-Unis qui s'appelait Splash Mountain, qui va changer aux États-Unis et que ça devrait ouvrir en Californie et en Floride cette année. Sauf qu'au Japon, oh bah non, nous on garde là, c'est bien, le renard, le lapin. Quoi, c'est raciste? Mais chez nous, on pige pas, on sait même pas ce que c'est que votre film. En tout cas, tout le monde kiffe. Donc on laisse ça comme ça. Exactement. Alors Par qu'à contre, Disney, voilà. ouais, alors que là-bas, ce Tiana's sera- Bayou Adventures. T'as dit Exactement. Tianaz. Tiana, il n'y a pas un... Ah non, Tianas. Tianaz. Tianaz. Pas Tianaz, genre ça va être naze. Non, c'est ça. Non. Je ne jugerai que lorsque j'aurai fait Ouais. ou vu l'attraction. Bon, on est Mais assez là, curieux parce que comme vous pouvez le voir, le sommet de la montagne, de base, il devait y avoir un putain de bateau suspendu ou je sais pas quoi là, Dans un bateau arbre, de bayou ouais. dans un arbre. Bon, ça a un peu changé, ça a été un peu downgradé. il y a eu Bob Chapek qui est passé par là, quoi. Ouais. Bon, Je après, pense. il n'est pas le seul Ils ont- responsable. Hein. Bobby, Ils ont il changé a- de Bob, ils ont rechangé de Bob. Hein, donc, Ouais, Bobby, il n'est pas tout blanc non plus dans l'affaire. Mais on attend de voir ce que ça va donner, c'est assez surprenant. En plus, c'est une storyline qui se passe après le film, donc ça veut Exact. dire comme une suite un peu au film. Puisque Tiana's elle a ouvert son restaurant, d'ailleurs en Californie, là où on avait déjà mangé quand on a visité le parc en 2019, là, le petit coin French Quarter du New Orleans Square. Ils l'ont retémé autour du Tiana, donc ça s'appelle le Tiana's Palace. Et ça va faire la continuité On a un avec... autre de Palace, nous en France, mais c'est pas la même hein, pour le coup. Ouais. Mais bon. J'ai pas la ref. Ah oui, Non. c'est vrai que le DLH aussi. Hein, Ah, le DLH. Ah bah ouais, oui, mais j'avais on pas. s'en fout. On s'en fout. Allez, hop. On s'en fout. Pour revenir à cette attraction, donc l'idée c'est qu'on va effectivement aller dans le bayou, on va retrouver une partie des personnages qu'on a croisés dans le film, mais il y en a des nouveaux et ça, Disney Imagineering a bien insisté en disant qu'ils ont créé des nouveaux personnages et ce sera tout en musique, tout autour du Dixie Band puisque c'est la musique classique du coin. Jazz New Orleans. Voilà, mais l'histoire est pas hyper claire. Enfin, en tout cas, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'on va suivre Tiana's pour aller chercher des ingrédients ou alors rassembler des gens pour créer une ambiance festive à la fin. Ouais, mais ce qui fait chier, c'est qu'on n'aura pas le docteur Facilier, tu vois, parce que bon, J'y bah, crois il est pas, plus là. ouais. Mais j'aurais bien Il voulu parce que c'est un méchant qui est vachement culte. Eh, mais il fait peur aux ch'tines enfants et les ch'tines enfants, s'il a peur, il achète pas le merch à la Ah, puis En boutique. plus, il va faire peur avec ses gros doigts. Ce qui est rigolo, Ses c'est grosses que mains pleines de gros doigts. Docteur Facilier fait peur aux petits enfants. Par contre, la putain de drop de merde, là, il y a pas. Non, ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Non, mais Non, ça, c'est c'est bien, ça, c'est rigolol, bien. tu vois, tu la vois de Oui. dehors, c'est mignon. Mais comme t'as dit Val, en fait, on voit là sur le concept art, pour ceux qui sont sur SoundCloud, malheureusement, vous échappez à ça, mais je trouve que ça a vraiment downgrade l'ambiance générale, quoi. Bah, ils Ça ont fait pas rajouté rêver, quoi. on rajoute des buissons factices partout, quoi. Là, ça perd la majesté. Ils ont rajouté une tour d'eau pour faire style le restaurant de Tiana's. Il est pas loin, mais ils ont Et mis une surtout tiare que le- dessus. Je comprends pas. Ouais, Enfin, ouais, et le château d'eau, il est pas énorme là sur le concept. Il a l'air énorme, mais en fait, c'est plus en perspective forcée. Il est pas si massif que ça. Enfin bref, là, bon, on est un peu médisant parce que c'est on n'a vrai pas testé, mais c'est oui. vrai que le statut de l'ancienne attraction était vraiment culte. Alors, ok, connotation raciste, tout ce que vous voulez, on comprend. Hein. C'est peut-être plus légitime aux États-Unis qu'au Japon d'avoir fait ce changement. Mais bon, on attend de voir aussi. Hein. Après,
C'est juste parce qu'il y a tellement de mystères qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je sais par expérience. Sauf que le track, le parcours, on le connaît par cœur. Voilà. Et je sais par expérience que quand Disney ne communique pas beaucoup sur une attraction, c'est de mauvais augure. Coucou Flight Force. Sauf au Japon, parce que c'est toujours la bonne surprise. Mais le Japon, c'est pas différent, Disney, c'est Oriental Land exception. Company. Des questions qui confirment la règle. Et non, mais c'est à chaque fois qu'on a des commentaires sur Discord ou sur les réseaux par rapport à Disney qui innove et fait des belles choses à Tokyo et pas dans le reste des parcs, les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est pas Disney, c'est pas le vrai Disney, c'est Oriental Land Company qui est derrière et qui met la pression à Imagineering en leur disant nous on veut le top of the pop, on veut pas des trucs moyens. Même Je suis très hypé sur Space. Hein, je suis très hypé sur bah Space. Oui. Dans l'interview qu'on avait eue à l'époque de Eddie Soto qui avait travaillé à Tokyo, il nous avait bien expliqué que quand il a travaillé sur Winnie the Pooh, les mecs avaient juste dit ah oui on aime bien le concept qui arrive aux États-Unis mais on veut mieux. On veut plus haut, on veut plus fort. Il est arrivé avec le concept d'Aquatopia où les véhicules sont libres, puisque c'était à peu près à ce moment-là que c'était en construction. Et les mecs ont fait, bah banco, on va faire ça, mais ça va coûter une blinde. Ah, t'inquiète pas, pour l'argent, on se débrouillera. Ah, c'est pas nous le problème, c'est pas le pognon le problème. Donc, partant de ce constat-là, ça change plein de paramètres. Bref, voilà, c'était la petite digression qui m'énerve à chaque fois. On va quasiment terminer notre tour des nouveautés du monde en faisant le tour des merdouilles qui vont ouvrir aux États-Unis. Alors, c'est des trucs en version certes, rapide, qui sont relativement massifs, mais qui ne sont pas non plus les plus intéressants du monde. Par exemple, la Dorney Park, qui est un parc Cedar Fair. On va enfin avoir une nouveauté, mais qui n'est pas non plus une nouveauté extra, puisqu'il s'agit d'un dive coaster de chez B&M qui s'appelle Iron Menace. C'est un parc, ça fait quasiment 20 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveauté. La dernière, c'était Hydra The Revenge, qui a ouvert. Moi, je me souviens, j'étais encore ado, je regardais le on-ride, tu vois. Et là justement Cedar Fair se dit bon il serait peut-être temps de mettre une petite nouveauté, de commencer un peu à rapporter une offre supplémentaire à ce parc qui en a grandement besoin. Après, le parc est très bien entretenu. On va dire qu'ils se sont décidés à essayer de refaire quelque chose à Dorney Park, c'est ça, non? Super. Pas de quoi. Mais le parc est très bien entretenu malgré tout. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est bloqué dans les années 2000 encore, mais par exemple, tu as un coaster en bois centenaire. Vous allez peut-être le voir dans la vidéo de First Drop ou de Dubik qu'on a été là-bas en 2022. Le truc est entretenu au poil de cul. C'est une expérience super agréable alors qu'il a 100 ans quasiment. Bref, Iron Menace. Dive Machine, B&M, voilà, vu et revu, ce sera sympa, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. À propos de canard, on va faire un petit tour à SeaWorld Orlando. Qui avait une petite attraction, alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'était un dark ride. Avant c'était un dark ride qui s'appelait Antarctica Empire of the Penguins, qui était un trackless, qui était assez beau, que j'avais eu la chance de faire, et qui se terminait avec une scène où tu passais dans l'enclos des pingouins, donc il faisait frais, c'était agréable. Et, là, c'est ils ont tout enlevé, sauf que ce sera avec un coaster qui aura un coaster très familial, attention, qui aura une petite partie dark ride, alors je crois que c'est à la fois au départ et à l'arrivée du train, et ensuite un petit parcours en extérieur. Alors par contre, je ne sais plus de qui c'est. Je crois que c'est B&M, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Bon, les gens dans les commentaires et sous les réactions, on vous écoutera, on vous lira. J'y suis allé là en septembre, justement à SeaWorld, et en fait là en ce moment tous les pingouins sont toutes variétés mélangées juste dans une partie. Alors, une fois de plus, exploitation animale, pas très plaisante à voir parce qu'ils sont vraiment entassés les uns sur les autres. Je suis même un peu étonné qu'ils aient gardé l'enclos avec des pingouins ou les manchots. Je pensais que vous allez les renvoyer ailleurs, puisque vu que c'est un coaster et tout. Bon, la clim en Floride, bonjour. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Déjà à l'époque, ça nous avait choqué quand on avait fait le Dark Ride, parce que progressivement, il fait de plus en plus frais. Il y avait même des opérateurs qui vous proposaient des plaids pour faire le Dark Ride, donc c'était un peu bizarre. Là, comme ça va plus vite, bon. Non, il n'y a plus trop d'utilité, c'est clair. Mais je pense que ce sera du full. Ce sera vraiment du full animatronique, etc., plutôt que d'exposer des vrais animaux, ou alors peut-être derrière des vitres, j'en sais rien. En tout cas, c'est pour ça que l'enclos était très petit, parce que comme il y a des travaux à côté, temporairement, ils étaient tous stockés ensemble. C'est pas super à avoir une fois de plus. Voilà, je tiens à ce qu'en tout cas, ils continuent sur leur direction de moins d'animaux, plus d'attractions, comme le fait Bellward, par exemple.
En continuant sur SeaWorld, il y a SeaWorld San Antonio aussi qui ouvre quelque chose. Qui ouvre le fameux Catapult Falls, qui a pris du retard. Donc, Qui était déjà- C'est le Intamin avec les. C'est le Flume Intamin. c'est le Flume Intamin qui est launché dans l'eau. Avec le tapis roulant. Oui. Voilà, c'est ça. C'est un tapis roulant qui va propulser ta Ça bûche. vend quand même vachement moins de dire tapis roulant que launch. Hein, quand Oui, même, c'est hein, ça. Parce que les gens, ils pensent automatiquement à du LSM ou des trucs du comme LSM ça. sous la flotte, bonne chance. Ouais, oui, voilà, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est un tapis roulant. Il y aura un lift, évidemment, avec un ascenseur, avec une vraie drop très intéressante. Là, c'est plus pour avoir un quasi floating. Flotte sur l'eau. Floating en toboggan. Ceux qui vont passer surtout sur le pont, sous le En pont, dessous, qui vont s'en prendre de la s'en flotte, prendre oui. plein la gueule. Donc, c'est un concept intéressant. On attend de voir ce que ça donne. Ils ont eu un Ça an met de du retard temps. quand Ouais, même. ça parce met que du temps Ils devaient à- déjà l'ouvrir l'année dernière. à tester, et ouais. Je l'avais déjà annoncé dans les nouveautés de 2023 et ça n'a pas marché. Ouais. C'était en retard. Est-ce qu'il reste encore? Oui, il reste encore on peut parler rapidement d'un Dark Ride qui ouvre à Las Vegas. Alors, c'est pas dans un parc d'attractions, mais du coup, c'est une attraction dans indépendante, pour le coup, l'hôtel Circus Hotel Casino. C'est Sally Dark Ride qui, en fait, a eu l'occasion de profiter de la licence Bob l'éponge, qui est quasi inexistante. Alors, ça existe chez Universal en Floride. T'as la boutique, t'as les personnages, mais ça s'arrête là. Là, c'est vraiment un Dark Ride où on retrouve à l'entrée le gimmick de Monsieur Patate à Toy Story Mania, tandis que là, c'est Monsieur Krabs en animatronique qui sera un peu interactif avec la foule, etc. Après, toi, tu avais quand même fait un mini-land autour des Nickelodeons dans Nickelodeons Universe. Il n'y avait pas Bob l'éponge qui est représenté là-bas? On perçoit vite fait, mais Vite c'est fait, genre, voilà. c'est genre un petit flat ride pourri familial, Jellyfish, tu vois, Ouais, voilà, c'est des pas petites ouf. nacelles qui tournent, rien de très impressionnant. Ou Sally's, c'était Sally Bronco, je sais pas quoi. Bon, bref, une histoire de fusée avec, tu sais, de l'écureuil en scaphandre de l'espace, bref, Qui vit sous l'eau. qui fait des petites inventions. Ouais, c'est Bob l'éponge, faut pas chercher de logique. Ah non, mais ça a jamais été très Mais joli. c'est un D'ailleurs, univers rigolo, tu vois. voilà, le Dark Ride s'annonce aussi complètement déjanté, hein, puisque c'est Monsieur Krabs qui ouvre une nouvelle attraction pour se faire encore plus de pognon. Voilà, et, qui s'appelle le SpongeBob Crazy Carnival Ride. voilà, et il va embaucher donc ses employés de son restaurant pour en plus faire du travail dans son nouveau Dark Ride. Et ça part évidemment en sucette parce que c'est Bob l'éponge. Hein, ça n'a ni queue ni Voilà. tête, mais c'est comme ça. Dans la tradition un peu des attractions, des side attractions de Las Vegas, hein, Ouais. comme il y a le coaster au New York, comme il va y avoir bientôt, il me semble qu'il y aura un truc permanent aussi, Universal Horror Nights qui va Oui, ouvrir. Horror Unleash qui ouvre à la fin de l'année, justement pour les Horror Nights si tout va bien à Las Vegas, mais Donc c'est une attraction 2024 permanente. aussi. Ouais. Ouais. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a ça qui arrive également, effectivement. Mais bon, après, il n'y a pas grand chose à dire dessus, on ne connaît pas Non. le thème exact. Mais bon, ce sera les mazes, mais de façon dur. permanente. Voilà. En dur. Donc, il nous reste à aborder Un the gros morceau. Cherry on the Top of the Year. Alors attention, parce que c'est pas sûr que ça ouvre cette année, mais Six Flags Qiddiya avait en tout cas annoncé l'année dernière, vers le mois de juin, que leur objectif c'était d'ouvrir à l'horizon octobre 2024, donc cette année, c'est-à-dire avec tous leurs coasters, y compris Falcon's Flight, s'ils roulent. Hein, Inch'Allah, on leur Alors, souhaite c'est pas que qu'ils ça roulent, fonctionne. Le problème, c'est qu'ils ne fondent pas. Oui, voilà, Parce c'est que les putain, roues ne fondent pas sur le rail. c'est ça, parce que nom de Dieu de merde. Hein, Parce que ça, c'est voilà, tout le, le parc principe du Six LSM Flags. dans la descente, c'est quand même pas mal. Hein, c'est... Voilà, en fait, on vous explique. Voilà, C'est- rapidement. C'est quand même l'attraction la plus haute et la plus rapide du monde. Donc il y aura un lift qui sera propulsé assez haut en LSM, donc des descentes, des figures, etc. Ils utilisent Ensuite- le relief, hein, juste pour clarifier. Oui, voilà. Ils vont utiliser le relief en fait. Mais ça, c'est le premier lift, il n'y a même pas le relief. Hein. C'est vraiment Non, juste une structure premier super livre comme haute. ça. Et ensuite, seconde partie où effectivement on te propulse jusqu'en haut en fait d'une falaise. D'une formation rocheuse, en haut de laquelle on va faire 2-3 zigzags. Et ensuite, le train va chuter justement pour accumuler la vitesse maximale souhaitée justement par Six Flags et Intamin. Sauf que problème, la friction des roues, la friction de l'air contre le train, en fait, c'est malgré cette chute monumentale depuis le haut de la falaise, n'est pas suffisante pour permettre au train d'avoir cette vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du LSM dans la descente qui va faire accélérer le train qui lui-même est limité en fait par la physique. Donc, c'est n'importe quoi. J'imagine tellement, c'est comme dans tous les cartoons où t'as un moment un personnage dans un coaster qui se prend une vitesse de fou, t'as t'as tout qui part en a. Il y aurait un peu ça parce que Bah oui. ça va être terrible. Ils ont présenté à la IAPA l'avant du train et ils ont mis un pare-brise Il y a un pare-brise, mouse costaud. Oui, quand parce même, que hein. c'est pour éviter d'avoir des lunettes à la Formula C'est pas que Rossa. ça,
C'est surtout qu'à un moment ou à un autre, en fait, c'est le visiteur qui oppose une friction, en fait. Donc, C'est ça. Non, on peut pas avoir de vitesse. Le visiteur est Et en chiant. plus, là-bas, avec les vêtements traditionnels, ça va dégager avec le vent, hein, avec les voiles, les foulards, ça va être compliqué. Mais tout va prendre l'air, ça va être des frictions en boucle. Je sais pas comment oui. les LSM vont Et, bosser. et en mais ça va plus, être tu dur, passes hein. dans un tunnel de lumière, en tout cas sur le concept, pour ensuite faire le plus grand airtime du monde, enfin le plus grand. C'est pas un top hat. Non, c'est pas un top hat, c'est une merde. Comment ça s'appelle la boss Ouais, un camelback. Un camelback, voilà, le Mais plus haut camelback du monde, à en- plus de 100 mètres de haut. Je suis désolé, mais quand j'entends des specs comme ça, bon, d'accord, ok. C'est cool. n'importe quoi. Moi, ça me fait penser à Cars Road Trip, en fait. C'est genre Le on te plus grand vend. boulot du monde, la plus grande map du monde. On sent... Oui, mais Bref, alors la bon. différence, c'est qu'à Cars Road Trip, il n'y avait pas de budget et pas d'envie. y a pas d'idée Là, non plus, oui, il y a c'est- du budget et de l'envie pour en mettre plein la vue et pour dire t'as vu, c'est moi qui est la plus grosse. Hein. Voilà, donc C'est là, vraiment ça, quoi. Donc là, c'est quand même l'attraction effet d'annonce, justement, pour Qiddiya, en fait, qui est pas seulement un parc d'attractions. En fait, Qiddiya, c'est à 40 minutes de bagnole de Riyad. Et ils veulent en faire un peu la capitale touristique, culturelle de la jeunesse et aussi de l'e-sport, voilà, Les de gamins, ils vont pas vivre divertissement. longtemps avec ce genre de machine. Hein. Bah, c'est sûr, c'est-à-dire qu'à côté, il y aura un circuit de D'accord. Formule 1 ou de voitures de sport, un parc aquatique, on ne sait pas encore qui va le faire, et toute une ville qui va se développer avec des dortoirs, des universités et compagnie. Donc ce parc-là, c'est, on va dire, l'élément d'accroche pour faire venir le touriste lambda, en misant sur des crédits comme ça, bon... Ouais, pourquoi pas. Alors, je sais pas si ça va bien marcher. Il suffit de voir à Dubaï comment les parcs sont vides et qui tournent à perte. Très curieux, en tout cas, et impatient de voir si déjà ça va marcher. De deux, si ça va tenir dans la durée, parce que, ok, les trains, tout est bien conçu, Intamin, il est à fond, et je pense qu'ils ont eu assez de pognon en pétrodollars pour faire quelque chose qui tient la route. Il suffit de voir les roues énormes des trains qui sont complètement ouvertes, Ouais. parce que la friction, ça fait chauffer, et donc du coup, la roue, elle est bien ventilée. Ça va lui permettre de résister un petit peu. Alors combien de temps, on ne sait pas trop. Bah, écoute, 2-3 tours et puis le train partira en maintenance. Puis voilà. Donc donc le circuit de Formule 1 à côté, et effectivement, tu Et oui, fonds et en les plus, pneus, bah, mais voilà. le pire, c'est que normalement, le parcours est censé longer des pistes du Il y aura circuit de une Formule 1. Ça, c'est stylé quand même. Il y aura une interaction avec des Formule 1. Et ça passe Ouais, aussi certainement. sous des allées qui t'emmènent sur le hub d'entrée du parc. Mm. Donc voilà, il y aura pas mal de points d'observation. Et de toute façon, tu le vois sur les falaises au loin, tu peux pas le rater. J'imagine L'espèce tellement. de putain de faucon énorme avec les yeux qui s'allument. Non, mais en vrai, t'imagines tellement, c'est le train, en fait, à un moment qui va revenir vers, comme tu le disais, le hub, et donc qui longe cette piste de F1 avec le déplacement d'air, avec la vitesse. Toi, t'es etc. avec ton Toi, petit chapeau et puis là, c'est- il y a tout qui dégage. Ça me fait un peu penser à Fury 325 Ou du coup. 352, tu veux dire. Ouais, C'est- 352 ouais, d'après les journaux télévisés. Ouais. En fait, il y a des vitres, si tu veux, à un moment où ça passe sous une allée qui t'emmène à l'entrée du parc. Ouais. Mais je pense que s'il n'y avait pas ça, tu te prendrais une sacrée gerbe d'air en pleine tronche, quoi. Mais bref, il n'y a Bah. pas que Falcon's Flight. Ouais, tu c'est auras- ce que j'allais dire. il y aura parce que quand là, même, on est tous concentrés sur ce mastodonte, Voilà, mais il y le a un parc parc est varié. quoi. articulé en 4-5 landes, un qui est un peu plus aquatique, un qui est un peu plus, on va dire, steampunk, et où il y aura justement un tilt Vekoma. Mm. Alors les concepts sont très jolis, il y a des belles décorations. Pour l'instant, le chantier, Ça ressemble pas on à voit pas grand grand-chose, hein. chose. On voit c'est le bordel. Il y a que des structures de rails, etc. Dans la partie aquatique, il y aura un truc assez rare, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Je pense pas que ça existe, mais ça existe déjà, il me semble, en Asie. C'est, tu vois à peu près à quoi ça ressemble, un top spin, mais en fait, tu as une rangée comme ça qu'on fait monter en hauteur et en dessous de cette rangée, en fait, tu as un gros plot de métal avec certainement du béton, comme un gros contrepoids, et en fait, ça te fait tomber dans de la flotte, Ah, mais ce qui c'est crée une Zamperla vague qui a géante développé ce système. qui ouais. va éclabousser le public et aussi les personnes qui sont dedans. Enfin, c'est un truc un peu barbare quand tu regardes ça comme ça, mais bon, voilà, c'est une des attractions qu'ils auront. C'est fait une bombe à la piscine The Ride, quoi. en Ouais, fait. c'est ça, exactement. Oui, C'est exactement. vraiment juste un truc, t'es sur le caillou que tu balances dans la rivière. Tu sais, on voit souvent des vidéos de mecs qui font C'est ça. génial, j'ai toujours voulu vivre un ricochet, en fait. Voilà, alors, c'est pas vraiment un Ah, ricochet, tu c'est ricoches genre pas vraiment. tu t'éclates ouais. dans la flotte, quoi. En revanche, pour l'atterrissage dans la mer, ça va être de coton. Donc, très drôle. concours t-shirt mouillé Non, c'est original. Bon, ça, Voilà, en Arabie Saoudite, c'est assez inédit. Bref, il y a d'autres attractions, il y a encore du coaster, Oui, il y a a du pas flat mal de coasters, ride. ouais. On va pas tout détailler parce qu'il y en a énormément. En tout cas, le produit d'Apple, c'est Falcon's Flight et tous les fans de coaster ont les yeux rivés là-dessus parce que on est surtout très Dubitatif. dubitatif, ouais, si ça va fonctionner ou non, si ça va tenir dans la durée.
Et puis nous, on va essayer en tout cas de voir s'il y a moyen d'aller découvrir ça, ou ne serait-ce que de toucher 2-3 mots à la personne qui est responsable de tout ce projet. C'est Philippe Gass, anciennement PDG de Disneyland Paris, exactement. avec qui on a eu Ratatouille, Toy Story Playland, tout ça, qui ensuite avait été envoyé à Shanghai pour superviser le chantier, qui était au niveau des parcs Disney. Et puis après, il a été débauché justement par, alors pas par Six Flags, mais par justement l'Arabie Saoudite pour qu'il gère tout le projet Qiddiya qui inclut aussi la ville. Il n'y a pas que le parc. Sachant que le parc Six Flags, ce ne sera pas un parc officiellement géré par Six Flags, c'est une licence, mais qui leur permet justement de bénéficier de la force de frappe de négociation pour contacter les constructeurs d'attractions et d'avoir quelque chose qui est managé comme les parcs américains. C'est vrai, parce que quand tu regardes le plan de Six Flags, il n'a rien à voir avec tous les autres parcs existants. Il y a des vrais lands thématisés. Alors, voilà, avec des univers. Ça reste un parc d'attractions, mais où ils font un effort quand même sur une petite mise en scène, on va dire. Voilà. Ce ne sera pas un parking à coaster, ce sera quand même joli à regarder, sans être non plus une histoire par attraction. Non, ce sera juste, admettons, c'est une machine steampunk, regardez, le rail il se penche avec l'engrenage, ça fait de la vapeur. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas la présence des personnages Warner ou DC, alors que Six Flags a la licence, ils ne seront pas dans ce parc-là. Voilà, tu auras vraiment des zones, il y aura la zone un peu urbaine futuriste, une zone un peu plus exploration aventure. Alors, il y a une zone 1001 nuits, une zone Expo 1900. La zone 1001 nuits, ce sera la zone centrale du parc qui est dans une grande tente bédouine. Voilà. Alors c'est un peu bizarre parce que je me dis pour un hub de parc, ce sera pas forcément très très grand. Et tu as aussi une zone, on va dire, avec beaucoup de verdure, qui sera un peu avec le gimmick du land Avatar, c'est-à-dire à la nuit, en fait, les plantes prennent vie avec de la bioluminescence, patati patata, en plein désert. Je sais pas ce que ça va donner, ça va être avec les peintures qui vont vite décolorer. Bon voilà, il y a ça. J'attends de voir une fois de plus, parce que c'est beaucoup de promesses sur le papier, des concept arts magnifiques, mais est-ce que concrètement ça va être similaire? Je ne sais pas. Après, comme tu l'as dit, il y a les pétrodollars qui coulent à flot, donc même le parc vide, même l'entretien, ils pourront le maintenir, quoi. Même s'il n'y a pas un chat dans le parc. En tout cas, c'est un investissement, en tout cas, au-delà du parc, c'est des milliards et des milliards de dollars. Hein. En vrai, parce qu'on construit une ville dans un désert. Hein. Ouais, puis Philippe Gass qui chapeaute une grosse partie de ce bordel-là, chapeau, parce que quel que soit ce qu'on pense de Falcon Flight ou quoi que ce soit, quand il sera ouvert, on pourra juger sur pièce. Mais déjà, le côté tentaculaire d'un tel projet, comme tu le dis, qui naît en plein désert, faut arriver à gérer le genre de truc. Hein. On a un exemple de site qui s'est cassé la gueule, hein, Dubai Land, hein, on s'en rappelle tous. Hein. Dubai Land qui s'est pas fait, Universal Dubai, il y a eu l'Arche de Construite, mais ça s'est arrêté là. Voilà, donc il devait y avoir aussi des Six Flags à Dubaï, mais ça a été annulé, tué dans l'œuf, quoi. Ça existe, hein, des gars foireux. Donc, bref, surtout là-bas. Ouais, parce que t'as le pognon, mais après, est-ce que t'as la clientèle, touristes, Parce que faut autant, c'est vrai que c'est cool en ce moment de voir qu'on a des parcs complets qui se construisent. On a Universal Epic Universe, mais qui est quand même dans un endroit où t'as déjà la clientèle et il faut en grappiller encore plus chez Disney. Tandis que là, ça part de rien, il y a rien. Ils sont sur une stratégie de conquête. On en a parlé dans une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Oui, c'est avec le soft power. Le soft power des pays d'Arabie. Voilà, exactement. Jetez un petit coup d'œil à ça parce qu'effectivement, c'est loin d'être juste une histoire de parc d'attractions et de gros sous. C'est une volonté politique et c'est une volonté en fait pour ces pays-là de réfléchir à l'après-pétrole. Et surtout d'attirer des gens en vacances dans des endroits auxquels tu ne penses pas systématiquement, nécessairement, quoi. Parce que tu dis, je vais partir en vacances, je vais faire un road trip aux États-Unis, je vais aller faire le printemps au Japon pour voir le sakura, etc. Mais tu vas voir l'Égypte, les pyramides, mais est-ce que tu vas aller dans le désert faire des parcs d'attractions? C'est un peu compliqué, ou voir la grande mosquée, etc. Oui, mais tu peux aller à la Mecque ou Médine, mais Riyad, c'est pas du tout par là, quoi. C'est excentré. Hein. C'est à 40-45 minutes de route. Donc le but, c'est de prolonger un séjour. Alors déjà, je pense avec les gens qui viennent par religion ou par culture, ça, voilà. Il y aura peut-être une chose ouais, c'est ça, historique aussi. Il y aura, on va dire, une attraction en plus. Et le but, c'est de rendre le coin attractif et dynamique aussi.
On verra ça. Voilà, ça fait. C'est un gros pari. Ça fait un gros pari et le programme de 2024, il est bien chargé, en sachant qu'on n'a pas brossé tout ce qui est prévu dans l'année à venir. Donc si on a oublié des choses mineures ou pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Justement, ça peut intéresser des gens. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si on a raté une attraction ou deux, que ce soit proche de chez nous ou non. C'est toujours sympa, ça permet de découvrir dans les visites qu'on fait l'évolution de certains parcs, en fait, de voir comment ils transforment leur parc avec des nouvelles Des attractions. nouveautés, des évolutions, peut-être qu'il y aura même des spectacles auxquels on Voilà, n'a pas ou pensé qu'ils juste- vont arriver. Ou juste des mises à jour. Après, tous les parcs ne peuvent pas se permettre de faire des investissements. Par exemple, Frapertu City, là, c'est plus une année tampon où ils vont faire des investissements, on va dire, dans les coulisses. Voilà. Pareil à Nigloland. Cela dit, à Nigloland, ils ont aussi fait, on a oublié justement un petit upgrade Non, avec justement, j'allais en l'envol parler. des papillons. Voilà, faut dire que c'est une année de transition puisque on a eu Krampus Expédition, on a eu pas mal de transformations à l'intérieur du parc. Là, cette année, c'est Il y a du lourd qui continuation. arrivera les années suivantes. Voilà, hein. on va dire que c'est la préparation de l'après, puisque là, effectivement, l'envol des papillons, ça remplace les dragons volants dans le village merveilleux, avec une nouvelle thématisation, nouveau décor, nouvelle soundtrack. Et l'année dernière, c'était un peu ça avec le village des fées, donc cette petite attraction. La rivière des fées, La ouais. rivière des fées, merci. Donc voilà, c'est des petites évolutions. Et d'ailleurs, on couvrira l'ouverture, hein, parce que je pense qu'on ira peut-être faire un petit tour à Nigloland. Ce sera toujours l'occasion de dire coucou aux équipes et profiter du parc. Mais voilà, il y a peut-être d'autres choses qu'on a loupées. C'est tout à fait possible. Donc on Il y a tellement attend de parcs, de nous dire on des peut choses. On Bah ne oui. peut pas tout couvrir, On c'est peut pas tout possible. couvrir. Mais voilà, On est vous sur avez une- l'essentiel. On est sur une industrie qui est en pleine expansion, donc c'est très très bien justement. Et en tout cas, toutes les personnes qui bossent dans les parcs, toutes les personnes qui gèrent des projets comme ça, on vous souhaite à tous une excellente saison, même si techniquement c'est pas encore pour tout de suite. Mais Ouais. en tout cas, très bonne année 2024 à vous tous et bon courage. Mais sinon, brièvement, qu'est-ce que vous attendez le plus? Donc toi, on a compris, c'est Danse Danse Macabre. Macabre de T'as très loin. des ouais. projets de visite cette année ou pas? Ça va dépendre. Là, j'ai des gros changements dans ma vie perso, donc ça va dépendre de si tout est stabilisé. Je profiterai de retourner comme d'hab au Puy du Fou, de foncer au Futuroscope. Je veux rentabiliser, retourner à Europa Park. Si on a la possibilité, moi, j'aimerais bien qu'on essaye d'organiser un petit trip Puissance Park du côté de l'Espagne, puisque c'est un truc qu'on devait faire et qui a plus ou moins été retardé. T'as envie de passer à la toilette, toi. Hein. Pas que, mais moi, j'aimerais bien aussi Port Aventura avant qu'il soit possiblement rebrandé Universal On quelque va à chose. l'avant, l'après. Ouais, exact. Et voilà, rien qu'avec ça, je serais déjà très content. Mais moi, c'est plus 2025 où je vais avoir mon énorme gros morceau avec Epic Universe. Et toi, Greg? Moi, là, ce que j'attends le plus, c'est mon lit. Mais Alors, au-delà de la Oh, fatigue, tardivement. ouais. complètement claqué là. Mais par contre, non, en vrai, ce que j'attends déjà, découvrir la Sky Parade. Parce que là, c'est l'instant, là, tout de suite. Franchement, une vidéo ne peut pas rendre toute la puissance du son. Donc, Genre de à truc. Donc, Disneyland ça, Paris, ouais. à Disneyland Paris, et là, je le dis pour une fois, là, voilà, j'ai envie d'y aller pour voir un peu ce que ça donne. Donc, clairement, oui. Après, là, sur ce que je vais attendre, ça va être clairement l'Aquascope. Mhm. L'Aquascope. Ensuite, ce sera Voltron, a priori en termes d'enchaînement temporel. Oui. Et enfin, Danse Macabre aussi. Hein. Et bien sûr, ensuite, derrière, toujours intéressé par d'autres petites choses. Mais, Oui, mais par pour l'instant, exemple, c'est ces trucs-là. On n'a pas cité Maoka, mais je suis sûr qu'on sera Maoka tous, aussi. on sera tous j'attends. hyper hypés à l'idée de le découvrir. Voilà. Et moi, Ouais. j'ai pas cité Voltron, mais je suis super heureux aussi de voir cette nouveauté. Je suis très impatient de tester. Ouais, mais il y a tellement de Mais trucs. voilà, Là. Tout ce qu'on a cité là, il y a plein de choses qui sont super intéressantes Ouais. ici. Et Et pour toi, Val, donc si on enlève Six Flags Kidia, bien sûr, mais C'est plus de la curiosité pour savoir si ça va tenir le coup. Maintenant, Danse Macabre, alors, ça me fait chier que ça ouvre qu'en octobre. Je pensais que ça allait ouvrir avec le début de saison. Donc ça va être encore long de patienter. Voltron, parce qu'on attend de voir si Mack Rides va tenir ses promesses en termes de sensationnel, etc. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont vendu depuis longtemps et le chantier, on le suit de près. Toutes les petites nouveautés, c'est toujours bon à prendre. Et moi, en l'occurrence, là, en début d'année, avec Dubik, je vais découvrir Dubaï et ses parcs, ainsi que Abu Dhabi. Donc, on va faire Formula Rossa tant qu'elle a le record de la montagne russe la plus rapide du monde. Donc, on va s'en prendre plein la tronche. Dubaï, c'est comme l'Arabie Saoudite, c'est pas quelque chose que j'aurais spécialement envie de voir parce qu'il y a un côté surfait
il n'y a peut-être pas le charme des parcs européens, américains, etc., qui sont là depuis des années, qui ont vraiment une évolution. Là, c'est arrivé de nulle part, avec l'argent, l'envie politique, d'avoir des touristes, etc. Donc, c'est un contexte un peu particulier. Donc, est-ce qu'il y aura une âme? C'est vraiment la question que je me pose. Et j'ai hâte de découvrir ça. Moi, je me suis greffé à ce voyage-là parce qu'on me l'a proposé déjà tout organisé. Donc, voilà. On verra. Parce que pour l'instant, j'ai quelques a priori, mais je vais donner une chance quand même. Bah, c'est très bien, on aura l'occasion du coup d'en parler. Oui, ce sera l'occasion de refaire des épisodes. On a déjà plein de podcasts sur les États-Unis, sur l'Asie avec Maxence, et puis là maintenant il y aura les Émirats Arabes. Voilà, ça s'internationalise quand même. On voyage, on voyage. Puissance Park International, les amis. Voilà, et c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Plein de parcs, des voyages, n'hésitez pas, c'est en plein boom comme tu l'as dit. Donc il y a tellement de choses à voir. Bah ouais, et comme on l'a dit, et on répète ce message qui nous tient à cœur au sein de Puissance Park. Bien entendu, on a déjà parlé de parcs internationaux, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais n'oubliez pas bien sûr les parcs qui sont proches de chez vous, des petites destinations auxquelles on pense pas trop. Le PAL qui a une super offre, Nigloland qui a une super offre, Parc Astérix qui s'étoffe de plus en plus, Bellward qui se renouvelle, enfin tous ces parcs-là qui cherchent à... Voilà, c'est aussi des très bonnes destinations et on peut s'éclater aussi pour pas trop cher, donc n'hésitez pas, c'est pas un problème, au contraire, du moment qu'on va faire du parc et qu'on va rider, c'est l'essentiel. Voilà. Très belle conclusion. Sur ce, bonne année 2024 à tous. Bonne année et à dans 15 jours pour un Profitez bien. futur épisode. Bye bye. À bientôt. À plus tout le monde et bonne année à tous. Ciao ciao.